Là, on va parler de création de contenu. Il faut savoir qu'en 2024, le marché global de l'économie des créateurs, ça avoisine en fait 205 milliards de dollars. C'est quoi la création de contenu? Est-ce qu'avec la création de contenu, vous gagnez de l'argent, oui ou non? Est-ce que vous êtes prêt à donner ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut? Est-ce que vous pensez que faire des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps? Vous ne savez pas régler des problèmes, vous ne gagnez absolument rien. Qu'est-ce qu'il faut dans ce monde d'aujourd'hui pour gagner de l'argent? Ne me dites pas travailler, hein. On sait tous que c'est le travail. C'est ce qui surfe sur les réseaux sociaux du matin au soir, qui ne proposent absolument rien. Leur batterie sera à 2%, mais le compte bancaire également sera à 2%. Là, on va parler de création de contenu. La création de contenu, c'est quoi? C'est quoi la création de contenu? Qui connaît c'est quoi la création de contenu sur les réseaux sociaux? Qui crée du contenu ici? Quels sont les créateurs de contenu ici qui font des vidéos sur les réseaux sociaux? OK. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec? Hein? Donc, il y a un problème quelque part. Si vous créez des contenus, moi, je vais demander à Abdoundaou ou bien à Moussa Ikom, est-ce qu'avec la création de contenu, vous gagnez de l'argent, oui ou non? Hein? Beaucoup d'argent. Des millions ou bien des milliards? Aujourd'hui, ces chers panélistes que vous voyez tous, aller sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui créent des contenus, qui créent de la valeur. Et c'est ce qui leur a permis aujourd'hui de faire scaler leur business, d'arriver à là où ils sont aujourd'hui. C'est uniquement Internet. Je pense que vous avez écouté Amadou Seck, vous avez écouté El Hadj Faye, vous avez écouté Lamine Diallo et Yankouba Diop. Eux tous sont sur Internet, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils ont compris, en fait, qu'aujourd'hui, aduna bu nek, jamono bu nek ak lu muy laaj. Et jamono bu laajee dara dang ko koy jox, boo ko joxul da ngay xaar. Est-ce que vous êtes prêts à donner ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut? Il faut le faire. Alors, il faut savoir qu'en 2024, le marché global de l'économie des créateurs, madame, képp kuy def vidéo sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ceux qui gagnent, en fait, en général, ça avoisine en fait 205 en fait, milliards de dollars. Là, je ne parle pas de francs CFA, parce que nous, on ne parle pas de francs CFA, on parle de dollars. 205 milliards de dollars générés par les créateurs de contenu. Madame, nous, nous faisons des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que faire des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps ou bien c'est un divertissement? Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que c'est vrai? Faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ça rapporte ou ça ne rapporte pas? Ça rapporte. Et vous allez comprendre pourquoi ça rapporte. Et on va en parler. Moi, je suis un créateur de contenu. Et rassurez-vous, tout ce que je fais aujourd'hui, si j'ai réussi à créer mon entreprise, impacter, voyager, faire tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à la création de contenu. Et je vais vous montrer comment vous, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, une fois sorti de cette salle, comment vous allez créer des contenus pour créer de la valeur et avoir de l'argent sur Internet avec vos vidéos. C'est bien possible. Je vais vous montrer comment. On y va, s'il vous plaît, slide. Alors, il faut savoir que l'objectif général de ce réveil digital africain, c'est de vous faire sortir en fait du statut de consommateur, parce que vous avez dit tantôt qu'il y en a qui sont des consommateurs, vous consommez tout le temps, vous riez, après vous passez à autre chose. On va faire sortir du statut de consommateur passif pour devenir un vrai créateur de valeur. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut dans ce monde d'aujourd'hui pour gagner de l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent? Une définition très simple. Je veux une réponse très simple et bien concise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne me dites pas travailler, hein? On sait tous que c'est le travail. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent en 2025, surtout sur Internet? Oui? Proposer à un problème. C'est ça. Si vous savez régler des problèmes, vous gagnez de l'argent. Vous ne savez pas régler des problèmes, vous ne gagnez absolument rien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as 10 000 francs, tu décides d'acheter quelque chose? Le gars, il gagne de l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'il gagne de l'argent? Parce qu'il apporte une solution à ton problème. Tu as soif, lui, il vend de l'eau. Tu sors de l'argent, il règle ton problème moyennant une rémunération. Donc, tu apportes de la valeur, une solution, et en retour, tu gagnes de l'argent. Tu n'apportes pas de valeur, tu n'apportes pas en plus, tu ne règles pas de problème, tu ne gagnes absolument rien. Et c'est ce qui surfe sur les réseaux sociaux du matin au soir, qui ne proposent absolument rien. Leur batterie sera à 2%, mais le compte bancaire également sera à 2%. Vrai ou faux? Il n'y aura rien sur le compte bancaire. Ton batterie est à plat, ta poche aussi c'est à plat. C'est terrible, non? Il y a des gens, c'est le cas. Hein? Voyez un peu. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas motivé, vous ne voulez pas, c'est parce que vous ne comprenez pas. Et ce réveil digital africain, c'est fait pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, comment utiliser Internet pour gagner de votre vie. Alors, c'est ça l'objectif en fait de vous permettre de créer de la valeur. Tu sais créer de la valeur, tu gagnes de l'argent, c'est si simple que bonjour. Ça, c'est moi qui vous le dis.
tu crées de la valeur, tu apportes une solution, tu gagnes de l'argent. Ça, c'est assuré. Slide, s'il vous plaît. On va vous montrer comment. Alors, voici pourquoi certaines personnes hésitent toujours à se lancer sur Internet, à proposer de la valeur, à vendre, créer des contenus, se faire connaître et exploser son business. Je vais vous montrer pourquoi. Slide, s'il vous plaît. La première chose, c'est les croyances limitantes. Quels sont ceux qui pensent que... Pareil que ça ne vient pas. Voilà. Quels sont ceux qui pensent qu'il faut avoir des millions pour se lancer sur Internet et gagner de l'argent? Est-ce qu'il y en a qui croient à cela? Il y en a qui croient que sur Internet, pour gagner de l'argent, il faut avoir d'abord de l'argent. C'est faux. Ça, je vous rassure. D'autres pensent que ça ne marche pas pour les Africains. C'est impossible de gagner de l'argent sur Internet pour nous, les Africains, parce que nous sommes trop en arrière par rapport à l'évolution du monde. D'autres pensent que c'est de l'arnaque. Moi, je croyais à ça au début. Toute personne qui me disait « je gagne de l'argent sur Internet », c'est de l'arnaque. Je t'aide à gagner de l'argent sur Internet, c'est de l'arnaque. Jusqu'à ce que je commence à gagner mes premiers dollars sur Internet. Et c'est là que j'ai compris, c'est la sauce, la crème de la crème. Est-ce que vous voulez goûter à cette crème-là? Est-ce que vous voulez goûter à ça? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, bien sûr? Hein, vraiment? Vraiment? Après, on va voir. Alors, il y en a qui pensent que c'est de l'arnaque. Il y en a qui pensent également que c'est de l'argent facile. Je vous rassure tout de suite. Ce n'est pas parce que vous gagnez de l'argent sur Internet que c'est facile. Pas du tout. Faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout facile. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la connaissance. Tu dois apprendre avant de parler, d'ouvrir ta bouche. Ça demande énormément, ça demande un investissement. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre dans la vie, gagner de l'argent, ce n'est pas du tout facile. C'est ce que tout le monde veut. Ce que tout le monde veut, c'est rare. Et pour l'avoir, il faut proposer de la valeur. L'argent facile, ça n'existe pas. Et Wolof Ndiaye, il le dit, quand tu proposes des choses gratuitement, certaines personnes ne vont jamais le prendre en fait, comme quelque chose de sérieux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous donnez une chose, supposons, vous vendez ça, vous dites c'est gratuit, venez prendre. Les gens vont dire, est-ce que les amnéjeri? C'est ça, en fait, la mentalité africaine. Est-ce que amnéjeri? Tu organises une conférence, tu dis entrée gratuite. Tu vas avoir 2 personnes. Parce qu'ils vont se dire, ah, j'y vais ou j'y vais pas, bon, c'est gratuit, j'ai rien investi, je passe à autre chose. Mais l'Africain, quand il met 1000 francs pour une chose, il va donner tout pour vraiment le consommer. Je me rappelle quand on jouait au football, match Khalis, vous avez fait ça. Si je tegam sama Khalis, ni may footballer avec énergie bi may joxe bokul ak man buñ ma tégalé. Vrai ou faux? Parce que quand tu joues avec ton cœur, tu as mis de l'argent. C'est ça. Donc si vous voulez vraiment que les gens vous prennent au sérieux, il faut vraiment vous évaluer. Il faut que vous ayez de la valeur aux yeux des autres. Il faut que ce que vous proposez comme solution ait de la valeur pour que les gens puissent quand même sortir de l'argent et mettre le paquet qu'il faut. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. L'argent facile, ça n'existe pas. Slide, s'il vous plaît. Slide, s'il vous plaît. Franchement, le téléphone. Alors, d'autres choses, c'est la mentalité d'attente et la peur de l'échec. Il y en a qui attendent d'être prêts à 100% pour se lancer. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut que je sois prêt. Financièrement, mentalement. Si vous attendez d'être prêt, jamais vous n'allez vous lancer. Parce que vous ne serez jamais prêt. Jamais au plus grand jamais. Même moi qui ai organisé cet événement, je ne suis pas prêt à 100%. Je suis là, je suis à 80%. Je n'ai pas encore pris le petit déjeuner comme vous. Vous voyez un peu? On va souffrir ensemble. Est-ce qu'on est prêt à souffrir ensemble? On va souffrir, mais pour la bonne cause. On est d'accord? Donc, on ne peut pas être prêt à 100%. Il faut y aller et vous allez voir qu'avec le temps, aujourd'hui, vous allez évoluer. Et c'est ça, un être humain, il doit écrire son propre histoire. Il faut que tu quittes un point A. On vous voit, on voit que vous êtes là, sur le point A. Vous venez sur le point B, les gens sont dehors, ils sont en train de te suivre. Ils voient l'évolution. Jusqu'à ce que tu arrives au point Z et les gens sauront que toi, tu as eu un parcours, tu as eu du mérite. Ne prenez jamais les ascenseurs, prenez l'escalier. C'est plus sûr, non? Si tu es bloqué à l'ascenseur, qui va te faire sortir là-bas? Les pompiers sénégalais, là, personne ne va venir. Si tu prends les escaliers, si tu sais plus où aller, tu sais où passer pour retourner à la case de départ et se préparer. On est d'accord? Donc, n'attendez pas d'être prêt pour vous lancer, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit sur n'importe quel domaine, n'attendez pas d'être prêt à 100%. La peur de l'échec, du regard des autres aussi, paralyse l'action. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec, ça n'existe pas, c'est une illusion. Il n'y a que des résultats. Un résultat qui est satisfaisant ou pas.
Tu fais quelque chose, ça réussit, tant pis. Ça ne réussit pas, ce n'est pas un échec, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Il faudra réfléchir sur pourquoi ça n'a pas réussi. Tu règles un moteur, ça marche. Tu règles, ça ne marche pas, donc tu as oublié de serrer quelque part. Tu vas serrer quelque part et tu vas voir que ça va marcher. C'est ça l'échec. Donc, ne vous dites pas que vous avez échoué, vous allez arrêter. C'est juste qu'il y a un problème à régler. Tu règles ce problème-là et puis boum, tu vas y aller. Ouais? Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Slide, s'il vous plaît. Alors, autre chose, c'est les manques de compétences numériques. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas utiliser un ordinateur ici? N'ayez pas honte, levez la main. Il y en a qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Il y en a un ici, deux. Et malheureusement, c'est la réalité. Aujourd'hui, tu fais les bancs de la 6e à la terminale, tu ne sais pas allumer un ordinateur. On te demande d'ouvrir une fenêtre, tu ouvres la fenêtre à côté de toi. Entre dans le bureau, tu entres dans le bureau à clé. Tu ne connais même pas c'est quoi le bureau, c'est quoi une fenêtre. Il y en a qui ne savent même pas rédiger un CV. Moi, les premiers dollars que j'ai gagnés sur Internet, c'est avec le fait de confectionner des CV. Et je le faisais pour des gens qui avaient le master. Il y en a qui sont même en doctorat. Ils ne savent pas faire un CV. Moi, je savais faire un CV au calme avec Canva. Ce sont des CV préfabriqués. Je viens, je change le nom, je remplace et on me paye 2000 francs par jour. J'ai gagné 2000 francs par dossier. C'est comme ça que j'ai gagné de l'argent avec Internet. Et c'était des gens qui ont le master qui ne savent pas faire des CV. Donc, on est en retard sur le numérique et il faut se rattraper. Et c'est l'objectif de cette conférence, vous permettre aujourd'hui, une fois rentré chez vous, de vous rattraper tout simplement. Et c'est bien possible. On est d'accord? Donc, beaucoup également ignorent comment fonctionne, par exemple, qui connaît l'intelligence artificielle ici? Vous connaissez l'IA? Super, vous êtes avec moi. Allez? Donc, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne savent même pas l'existence de l'IA. Quand tu leur parles de l'IA, ils parlent que de ChatGPT. Et ChatGPT, c'est la moindre des choses. Les intelligences artificielles cartonnent, explosent aujourd'hui. Il y en a pas mal. OK? Il y en a qui ne savent pas utiliser un ordi, faire un visuel Canva ou bien même gérer des outils très simples. Donc, il faut être curieux dans la vie. On y va, slide s'il vous plaît. Il faut être vraiment curieux. D'autres, le problème, c'est quoi? Absence de référence, de guide et de mentor. Et ça, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que si moi, aujourd'hui, vous me voyez là, je tiens un micro, je parle, je fais des conférences. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise. Je travaille avec des gens. Vous voyez un peu, doucement Nyambate, ce n'est pas de ma volonté. C'est parce que j'ai été mentoré, j'ai été coaché, j'ai été cadré par ce monsieur-là que vous voyez en mode sec. Je vous demande de l'applaudir. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret. Seul, tu ne peux rien réaliser. Il faut être quelque part avec quelqu'un. Il faut être quelque part avec quelqu'un qui comprend mieux que toi, qui t'encadre, qui te guide, qui a les mêmes ambitions que toi, qui est arrivé là où tu souhaites arriver, ou bien qui veut arriver, c'est-à-dire à là où tu souhaites arriver. Il faut avoir un mentor, un guide, que ce soit quelqu'un que tu peux côtoyer ou bien quelqu'un que tu ne connais même pas. Moi, aujourd'hui, parmi mes mentors, il y a Philippe Simon. Vous connaissez Philippe Simon? On s'est vu une seule fois. Pourtant, c'est mon mentor parce que je le suis, je le lis, je l'observe, j'apprends sur lui et je passe à la pratique. C'est un mentor pour moi. Vous devez avoir un guide. Mais une personne qui vit sans guide, sans mentor, sans quelqu'un qui l'oriente, qui le cadre, mais il va heurter le mur. Et malheureusement, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Même à l'école, tu ne prends pas ton professeur comme un guide. Qui aime devenir professeur ici? Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir professeur? Qui ont toujours rêvé d'être professeur? On ne rêve pas d'être professeur. Parce qu'on connaît les conditions que les professeurs vivent. Donc, essayez de détecter quelqu'un qui a les mêmes aspirations que vous, quelqu'un qui veut réussir comme vous, et comme ça, vous allez pouvoir idolâtrer cette personne-là, vous allez le côtoyer. Faites tout pour le côtoyer. Moi, j'ai tout fait pour côtoyer ce monsieur-là. Je l'ai provoqué. Ce n'est pas parce qu'il m'a choisi, hey, monsieur, viens au travail. Non, j'ai provoqué cela. Parce que je voulais vraiment comprendre, en fait, lui, ce qu'il a compris. Est-ce que vous avez compris? Et là, vous allez pouvoir, à vous, le moment venu, de devenir leader également. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Vous voyez? Donc, autre chose qu'il faut comprendre, c'est que tu ne suis que des gens qui te divertissent. Tu ne suis que des gens qui te divertissent, qui ne te montrent pas le chemin. Rétan, Kaf, des Adamo, Mamgaï Savon, je ne sais pas quoi. Vous voyez un peu? Donc, bienvenue à Hassan Dopi, mon très cher, également Malik, qui est l'un de mes partenaires, vraiment. Donc, veuillez vous installer, si on peut les installer, bien sûr, ici. Voilà. Donc, ceci dit, il faut... Est-ce que vous êtes prêts à trouver votre mentor? Parmi les panélistes, est-ce que vous avez trouvé votre mentor? Quelqu'un que vous voulez suivre, qui vous inspire? Est-ce qu'il y en a qui vous inspirent? Il faut les suivre, oui. C'est Lahad.
C'est Lahad comment? Il est sur Instagram. Super. Qui est en France? Oui, je le connais très bien. C'est un gars qu'il faut suivre. Voyez un peu? Essayez de trouver un guide. Suivez-le sur les réseaux sociaux. S'il organise des conférences, allez-y. Aujourd'hui, Amadou Seck, Yankouba, Lamine Diolo, El Faye, eux tous, dans leur cabinet, organisent des sessions gratuites. Mais vous n'allez pas. Vous ne fréquentez pas ces lieux. Vous n'allez pas pouvoir avoir les mêmes opportunités. Donc, essayez de trouver un mentor. Slide, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va développer, en premier lieu, comme je vous l'ai promis, on va parler de la création de contenu. Vous allez comprendre aujourd'hui que la création de contenu, le fait de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une perte de temps. Vous pouvez gagner de l'argent avec juste le fait de faire des vidéos sur Internet. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que ça peut marcher? Juste le fait de faire des vidéos, une vidéo par jour ou par 2 jours, ça peut vous permettre de gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez pas mal de gens qui sont là, qui font de l'argent sur Internet, ils ne créent que des contenus. Ils créent de la valeur. Et je vais vous montrer de par mon expérience, moi aujourd'hui, comment j'ai fait pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Et vous également, comment vous pouvez faire comme moi. Je vous montre tout mon chemin, toutes les stratégies que j'ai utilisées qui m'ont permis de cartonner aujourd'hui sur les réseaux sociaux et de pouvoir gagner ma vie avec ça. Je vais vous montrer tout. Je vais être vraiment ouvert à 100%. Je vais être à nu. Allez-y, slide, s'il vous plaît. On va parler de l'e-commerce pour ceux qui veulent vraiment se lancer sur le e-commerce. On va parler de l'e-commerce. OK? Donc, je vous rappelle pourquoi vous êtes là. Vous êtes là tout simplement parce que vous cherchez à vous libérer des contraintes d'un emploi classique et vivre de votre propre business en ligne. Slide, s'il vous plaît. Vous êtes là parce que vous voulez des étapes concrètes pour réussir, n'est-ce pas? Vous voulez des étapes concrètes pour réussir. Vrai ou faux? Il y en a qui ne veulent pas. Est-ce que vous voulez vraiment? Super, on va y aller. OK, slide s'il vous plaît. Vous êtes là parce que vous êtes déterminé également à atteindre un revenu régulier de 500 000 francs CFA minimum par mois et c'est bien possible. Au Sénégal, tu parles de chiffres, les gens, ça dit des djeppi. Est-ce que vous avez remarqué ça? Tu dis sur les réseaux sociaux, j'ai fait tant par mois, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique que les gens ne sont pas contents de la réussite des autres? Quand tu montres tes chiffres, ils vont t'insulter, ils vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais après, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez sortir de ça. Je vais vous montrer comment. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, il est bien également, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, dans la vraie formation, il y en a qui m'ont connu que sur les réseaux sociaux, qui voient mes vidéos chaque jour, mais qui ne savent pas qui je suis réellement. Qui connaît mon vrai nom ici? Mon vrai nom, il y en a qui ne connaissent pas. Oui. Vas-y. C'est comment? Je m'appelle comment, Babacar? Hein? Non, eux, ils vont citer mon surnom. Donc, mon vrai nom, c'est Diop Mohamedou Moustapha. Mohamedou Moustapha Diop. Vous voyez, c'est ça mon nom. Et ma famille est là. Ndaïsek, tout le monde, Fatou, Massou, tout le monde. Ma famille est là. Donc, Aïdio Ben Lenu. On est d'accord. Donc, je vais vous montrer qui je suis. Allez-y. Alors là, je vais parler un peu à l'état actuel où nous en sommes. Nous avons formé plus de 2000 personnes. Nous avons réalisé plus de 50 millions de chiffres d'affaires global. Nous avons créé notre entreprise comme groupe qui est aujourd'hui à Dakar, qui emploie des gens qui travaillent dans la formation, l'accompagnement et l'orientation scolaire. Également, nous avons créé une entreprise au nom de Scom Travel qui évolue dans tout ce qui est voyage, aide, pèlerinage et prescription à l'étranger. D'ailleurs, pour ceux qui veulent partir en France ou bien qui ont un frère qui veut partir en France, soyez les bienvenus dans notre agence. Nous sommes à l'immeuble EMG, au 3e étage. On va pouvoir vous guider et vous orienter jusqu'à ce que vous obtenez votre visa. Également, je suis le secrétaire général du GIE Riyadul Jannah. Également, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Ce que l'école ne nous apprend pas ». Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon 2e livre. Vous aurez l'exclusivité. Un 2e livre que j'ai écrit uniquement pour ceux qui sont ici aujourd'hui. On est d'accord? Donc, on est à 800 000 abonnés, plus de 800 000 sur les réseaux sociaux. Ouais, un peu. Donc, ça, c'est un peu quelques chiffres que je voulais vous partager par rapport à là où nous en sommes. Slide, s'il vous plaît. Alors, je vais parler un peu de mon histoire. Il y en a qui vont rire. Hein? Vous connaissez l'islam, la poésie. Vous connaissez la poésie? Qui a une fois été poète ici? Écrire des vers, chanter l'amour, etc. Qui a une fois été poète? Personne. Alors, moi, je vois à côté des poètes. Alors, la première chose que j'ai fait et que je pensais que je pouvais réussir là-dessus, c'était l'islam. C'est ce que j'ai fait en premier lieu. Parce que je suis sorti, en fait, du lycée. Voilà, on avait comme idole Victor Hugo, Alfred de Lamartine, Alfred de Musset.
Lamartine, Pierre de Ronsard. Voilà, on parlait de poésie, d'amour, Phèdre, etc. Moi, j'ai lu tous ces livres-là. Et croyez-moi, je n'ai rien appris. À part le fait de m'apprendre quelques mots en français, il n'y a rien que j'ai retenu qui peut m'être utile aujourd'hui. Donc, naturellement, je suis devenu poète. Et croyez-moi, j'étais bien. Hein, Babacar? J'étais bien. Vraiment. Hein? J'étais excellent. J'avais la voix qu'il faut. Je faisais du slam sur scène. Les filles tombaient. Ouais, un peu. Même si je suis vilain. Je sais que je suis vilain, mais les gens m'aiment parce que les filles, ils aiment en fait quelqu'un qui est un peu célèbre. Vous voyez, un peu. Ils m'ont demandé mon numéro, quelque chose comme ça. C'était bien, c'était cool. Hein? Il faut vivre pour comprendre. On est d'accord. Donc, ça marchait plutôt bien. Mais malheureusement, j'étais fauché, toujours fauché. Je faisais des prestations. On ne nous payait pas. Il y a Babacar qui est là. C'est un grand slammer aujourd'hui. Il y a Cherfal, il y a tout le monde. On ne nous payait pas. On faisait le tour presque du Sénégal. Dans les prestations, on ne nous payait pas. Mais on avait la notoriété. Et il n'y a pas plus dur dans ce monde-là que d'avoir de la notoriété et d'être fauché. Je ne vous le souhaite pas. Si vous avez un problème. Taxi ngay jël. Ouais, un peu. C'était hyper difficile. C'est ce que j'ai fait en premier lieu. Après, je me suis reposé la question de savoir est-ce que vraiment j'aimais en fait ce que je faisais. Et je me suis rendu compte que moi, je n'aimais pas ce que je faisais. J'étais bien, mais je n'aimais pas le slam. Ce n'était pas ça ma vocation. Ma vocation, ça a été l'entrepreneuriat, mais je ne le savais pas. Parce que parfois, pour voir sa vraie mission, il faut du temps pour voir que c'est là, en fait, ton domaine. C'est après que j'ai arrêté le slam. Il y en a beaucoup qui m'ont reproché le fait d'arrêter. Tu étais bien, tu as de l'avenir là-dessus, mais je savais que, c'est-à-dire quand on ne veut pas faire quelque chose et qu'on le fait, on ne peut pas réussir là-dessus. C'est impossible. On va échouer et ça, c'est certain. Donc, j'ai arrêté le slam. Ensuite, j'ai eu mon baccalauréat. Je suis allé à l'université comme tout le monde. Quels sont ceux qui ont fréquenté l'université ici? Levez la main. Jusqu'à présent, vous êtes là-bas, vous avez fini votre master, votre licence? Levez la main. Ceux qui ont fini le master, la licence. Je vois 2 personnes. C'est la galère, hein? C'est très difficile, hein? Pour la licence, tu fais 4 ans au minimum. Même si tu es bon. Mais il y en a qui ont quand même réussi à le faire. Et moi, je les respecte. Ce n'est pas facile à l'université. J'étais à l'université là, j'étais à la faculté de géographie. Je ne voulais pas faire la géographie. Je voulais devenir avocat. Mon père m'a dit, tous les avocats que je connais, c'est des menteurs. Il m'a dit, jamais tu vas être avocat. Parce que lui, il pensait que si tu fais le droit, la seule filière après, la seule chose que tu peux devenir, c'est être avocat. Malheureusement, beaucoup pensent comme ça, alors que tu peux faire pas mal de choses sans être avocat. Moi, je ne savais pas. Il m'a dit que tu ne vas jamais faire le droit parce que tous les avocats que je connais, c'est des menteurs. Parce que lui, il a eu affaire avec des avocats. Il a géré une entreprise. Il m'a dit que ce n'est pas bon. Moi aussi, je l'ai cru. Je me suis dit, ce n'est pas bon. J'ai fait la géographie. Premier jour, je suis venu, le professeur parlait de roches sédimentaires, roches magmatiques. Babacar, il sait ce dont je parle. Il parlait des roches, de la tectonique des plaques. Moi, je l'écoutais, j'étais comme ça. Et pourtant, j'ai toujours été bien à l'école. C'est ce qui m'a fréquenté. Mais je n'étais pas dans le monde du professeur. Il parlait de roches sédimentaires, magmatiques. Moi, je vois nulle part ici où on parle de... Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que vraiment je peux réussir dans ça? Parce que je ne le voulais pas, tout simplement. J'ai fait 3 mois à l'université, j'ai arrêté l'université. Mon père était furieux, je lui ai dit que j'arrête parce que je ne peux pas continuer. Le système n'est pas adéquat. Ce n'est pas ce que je veux réellement faire. Après, je me suis inscrit à une université privée. J'ai suivi ce que je voulais faire. Et alhamdoulilah, j'ai eu ma licence là-dessus et plus de 3 diplômes. C'est après que j'ai commencé réellement à me scaler mon business dans l'entrepreneuriat. Parce que lorsque j'ai eu mon baccalauréat, j'ai commencé à entreprendre. Donc, je n'ai pas duré à l'université parce que je ne voulais pas perdre du temps. Quand j'ai commencé ma première année, c'est là que j'ai fait un stage dans une grande société ici au Sénégal que tout le monde connaît. Et on me payait 30 000 francs CFA comme salaire. 30 000 francs comme salaire, c'est combien par jour? 1000 francs. Tu devais payer le transport hein, sur les 1000 francs. Le repas sur les 1000 francs. Et quoi d'autre? Je n'ai pas parlé du petit déjeuner. Hein? Est-ce que c'est possible avec 1000 francs? Ce n'était pas possible. Donc, tu travaillais pour travailler, tout simplement. J'étais là-bas pendant quelques mois. J'ai arrêté. Et là, je suis devenu Baye Guinar. Vous voyez cette photo-là? Là, c'est une vidéo qui est toujours sur TikTok pour vous montrer que moi, j'ai tracé mon histoire. C'est une vidéo. Allez sur mon compte TikTok en bas. Vous allez voir les vidéos où j'étais tellement heureux, tellement content d'être dans un poulailler avec 300 poulets. Ça sentait mauvais. J'étais là-bas, je faisais mes vidéos. Je montrais aux gens comment vous pouvez gagner de l'argent avec les poulets. J'ai toujours... Et ça date plus de 3 ans, ça. J'étais Baye Guinar, je vendais des poulets. J'avais mon baccalauréat et tout. Je me suis dit, je ne vais pas rester comme ça, sans rien faire, ni gagner rien du tout.
j'ai commencé à vendre et je suis devenu Guinard et ça marchait plutôt bien. Je gagnais de l'argent là-dessus. Vous voyez un peu. Et mon premier million, je l'ai fait avec les guinards, les poulets. Je me suis habitué un peu à l'argent. C'est ce qui m'a aidé. Le slide, s'il vous plaît, pour parler un peu de par où je suis passé pour en arriver là. Après, j'ai validé ma licence avec 3 diplômes, BTS, DTS également et ma licence en commerce international dans une université à la place. Je ne vais pas faire de la publicité. Et c'est de suite, je n'ai pas déposé pour travailler quelque part. Parce que je ne voulais. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré M. Seck, qui me parlait d'entrepreneuriat, de développement personnel, et le monde m'a fasciné. J'étais vraiment attiré par ça. Automatiquement, j'ai collaboré avec lui, je donnais des formations. Ici, c'est dans son agence, dans son première agence, ici à, je pense, c'était à Sec, c'était où? Derrière l'hôpital Samy. Dans un endroit assez étroit, pour vous dire que les gens n'ont pas commencé aujourd'hui. C'était hyper compliqué, lui, il peut en témoigner. Je donnais des cours de coaching sur la prise de parole en public, car j'ai toujours été un bon orateur, et je me suis dit que le talent que j'ai, la connaissance que j'ai là-dessus, je peux le donner à mes frères. Et j'ai commencé à donner des cours, à coacher des gens, et je le faisais gratuitement, pendant presque 1 an, des sessions gratuites que je formais, des étudiants, élèves, professionnels. C'est ce que j'ai fait, c'est après que j'ai commencé à facturer. Voyez un peu. Et c'est ensuite, avec le temps, je ne vais pas expliquer toute l'histoire, on va perdre du temps ici, j'ai fait pas mal de trucs. C'est après que j'ai créé mon entreprise avec 0 capital. Quand j'ai créé mon entreprise, je l'ai créée avec quoi selon vous? Je n'avais pas d'argent, je l'ai créée avec Internet. Je suis parti sur Instagram et sur Facebook, j'ai créé mes comptes. Je suis parti sur Canva, j'ai créé mon logo, Sunugal Communication and Business. J'ai créé mes comptes, j'ai commencé à publier du contenu. Et je vous assure, il y a des gens, à 2 mois, il y a des gens qui m'ont contacté, ils m'ont envoyé leur CV pour travailler dans mon entreprise. Alors que moi, je n'avais même pas de local, je n'avais même pas 10 000, 20 000, 30 000 francs que je pouvais le payer comme salaire. Parce que c'était hyper compliqué. Parce que j'ai fait une reconversion. On est d'accord? J'ai créé mon entreprise, j'ai fait mon registre de commerce, mon INEA, et j'ai commencé petit à petit. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur les assises, on a nos locaux, on a des employés qui travaillent pour nous, on paye des salaires, on aide d'autres personnes à vraiment gagner leur vie. Et alhamdulillah, on est devenu aujourd'hui un entrepreneur à succès, on peut dire. Également, de par le travail que l'on fait sur les réseaux sociaux, on a été reconnu comme meilleur influenceur de l'année dans la catégorie business et entrepreneuriat au Sénégal en 2023. Slide, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, voici les chiffres. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Voici les chiffres qu'on a réalisés. Voici les chiffres. Donc, pour vous dire que rien ne s'est fait en une journée. Si vous voulez y arriver, il faut faire ce qu'il faut, il faut être endurant. Slide, s'il vous plaît. Alors, je vous demande, est-ce que vous pensez que vous aussi, vous pouvez le faire? Est-ce que vous pensez réellement? Je veux voir l'énergie qu'il faut. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire plus que moi? Je ne parle pas de ça, je parle de plus. Est-ce que vous êtes motivé? Je vais vous montrer le chemin. Là où je suis passé pour en arriver là. Allez-y, slide s'il vous plaît. Alors, on va parler de la création de contenu. Comme je vous l'ai dit en prélude, c'est ce qui m'a permis de gagner ma vie aujourd'hui, de créer mon entreprise, de faire ce que je veux aujourd'hui. C'est la création de contenu, faire des vidéos, mais pas n'importe comment. Il faut savoir quel genre de vidéo faire pour demain gagner de l'argent sur Internet. Comment le faire, où le faire, quand le faire. Il faut comprendre tout un processus. Nous, on n'a pas eu la chance d'être formés. Raison pour laquelle on a perdu assez de temps pour comprendre le processus. On a eu de l'expérience de par la pratique. Mais vous, vous avez la chance d'être coaché, de passer de façon plus rapide. Moi, j'ai formé quelqu'un qui, en moins de 3 mois, a eu plus de 200 000 abonnés. Je parle de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux en moins de 3 mois. Ce que moi, je n'ai pas fait. Moi qui l'ai coaché. Mais qu'est-ce qui lui a permis, selon vous, d'arriver à ça? C'était quoi? C'était la formation. C'était le coaching. Parce qu'il a évité les erreurs que moi, j'ai commises au début. Pour vous dire l'importance de venir dans ce genre de conférence et d'apprendre le processus. Slide, s'il vous plaît. Slide, s'il vous plaît. Alors là, je vous montre mes débuts. Là, c'était à combien de vues? On était à combien de vues ici? C'était sur Instagram, 1000. Et vous voyez comment je l'ai encadré. J'étais hyper content ce jour-là. J'étais l'homme le plus heureux au monde d'avoir 1000 vues. J'étais hyper content. Cette photo-là, je l'ai gardée, je l'ai envoyée à tous mes amis. J'ai fait 1700 vues sur les réseaux sociaux. Et là, à côté, c'était Lamboufal, Baïfal Nob. Je ne sais pas s'il est là ou non. On a fait cette vidéo ensemble, c'était du slam. On avait eu 1700 vues et vraiment, c'était un succès pour nous d'avoir 1700 personnes qui ont vu notre vidéo. À l'époque, les réseaux sociaux, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'est il y a 3 ans, 4 ans en arrière.
Voilà un peu pour vous dire qu'on a commencé quelque part avant aujourd'hui de faire ces chiffres-là. On a fait des millions de vues aujourd'hui. Chaque vidéo que nous publie en moyenne fait 100 000 vues. Mais ça a commencé là, avec 0 abonné, avec des vidéos qui ont fait 100 vues, 200 vues, 1 like, 2 likes, jusqu'à aujourd'hui faire des millions de vues. Allez sur mes comptes, tous mes comptes, vous allez vérifier. C'est des millions de vues qu'on a générées. C'est des centaines de milliers d'abonnés qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais c'est un parcours. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Est-ce que vous êtes prêt de faire 3 ans pour en arriver là ou le dépasser? Est-ce que vous êtes prêt à donner l'énergie qu'il faut? 3 ans où chaque jour tu publies. Qui peut faire ça ici? Vous êtes prêts? Je veux ce genre de personnes. 3 ans où chaque jour, ou chaque 2 jours minimum, tu publies sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre parce que quand tu parles, tu partages une connaissance. Et quand tu dis quelque chose aujourd'hui, tu ne dois pas répéter demain la même chose. Donc, c'est 300 vidéos, 300 idées différentes. On est d'accord? Donc, il faut être prêt pour le faire. Je vais vous montrer comment. Slide, s'il vous plaît. Aujourd'hui, pour mes comptes qui sont vraiment officiels, sur Instagram, on est à 50 800 abonnés. Sur Facebook, 146 000 pour mon premier compte. Il y a mon deuxième compte également. Sur TikTok, on a 429 000. Donc, pour chaque compte, j'ai 2 comptes, en fait. J'ai un compte YouTube français et un compte YouTube Wolof. Un compte Facebook où je parle français et un compte Facebook où je parle que Wolof. Un compte TikTok où je parle que Wolof et un compte TikTok où je parle que français. Donc, sur chaque réseau social, j'ai 2 comptes pour toucher toutes les audiences. C'est-à-dire pour toucher en fait les Français, l'Afrique francophone, le monde, je peux dire, et aussi localement ici au Sénégal. Donc, vous pouvez faire pareil. Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Si vous êtes un vendeur, vous vendez des produits, vous vendez des services, ou bien vous n'avez pas à vendre des produits ou services, vous avez votre connaissance, vous voulez partager, je vais vous montrer comment vous pouvez faire aujourd'hui pour gagner de l'argent. Slide, s'il vous plaît. Alors, là, ce sont les partenariats que j'ai décrochés. L'un des gros partenariats que j'ai décrochés. Et c'est grâce à quoi, selon vous, pour que ces marques vous approchent? Qu'est-ce qu'il faut que vous ayez? Hein? Hein? Vous avez dit quoi? Une? Et qu'est-ce qui donne une notoriété? Ce que tu proposes sur les réseaux sociaux. C'est les vidéos. Tu parles de choses importantes, tu crées une audience, tu crées une communauté, les marques vont courir derrière toi. J'ai travaillé avec Orange et vous n'avez même pas une idée de combien ils ont mis sur la table. J'ai travaillé avec un influenceur que vous connaissez tous. J'ai travaillé avec la 2STV pour ceux qui m'ont suivi. Vous voyez un peu avec DJ Kheucha, Raki Aïdara. Vous voyez un peu. J'ai travaillé avec Minea. Ça, c'est les e-commerçants qui vont comprendre. Ils ont mis le paquet qu'il faut. J'ai travaillé également avec Shopify. Shopify, vous connaissez. Ils ont mis le paquet qu'il faut. Itel également, c'est une marque de téléphone portable. Ils ont retravaillé leur marque. Lors de leur dernier lancement, j'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé également avec BBC News. Vous connaissez toutes ces marques, c'est des grosses marques. Et pour que ces marques-là vous approchent et vous payent de l'argent pour que vous puissiez promouvoir leurs activités, il faut avoir de la notoriété. Il faut être sur les réseaux sociaux et il faut avoir vraiment un bon branding pour que ces gens-là te contactent. Donc, tout ça sont des preuves à l'appui. Allez sur mes comptes. Quand je suis parti à Orange pour la promotion, vous avez vu. Également, pour tous ces comptes-là, j'ai fait des vidéos pour eux sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez aller vérifier. Donc, c'est des choses qui sont réelles et factuelles. Et ils mettent le paquet qu'il faut. Est-ce que vous pensez toujours qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur Internet avec la création de contenu? Je vous dirais non. Parce que moi, je goûte à la crème. Et je vais vous faire goûter à la crème. Vous allez comprendre comment. Allez-y, slide, s'il vous plaît. Alors, ce qu'il faut savoir est qu'il faut éviter certains pièges. Si vous voulez réussir, quels sont ceux qui veulent se lancer sur la création de contenu pour gagner leur vie, pour développer leur business, soit vous vendez des produits ou services. Quels sont ceux qui veulent vraiment se lancer? Déjà, je veux savoir quels sont ceux qui sont prêts à se lancer pour vraiment gagner et faire scaler leur business. Vous allez voir comment c'est important. Parce qu'il faut comprendre une chose, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas se lancer uniquement pour avoir de la notoriété. Si tu as un business, tu as une boutique, tu vends un produit, un service, qu'importe, aujourd'hui, ce n'est pas un choix, c'est une obligation d'être sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, personne n'achète. Personne ne va acheter. Aujourd'hui, quoi que ça dit, vous allez prendre l'exemple sur vous. Si tu as besoin d'acheter même de la débiterie, tu ne connais pas quelque part où on vend de la débiterie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur votre téléphone portable. Récemment, j'étais je ne sais pas, là-bas, à la zone de captage. Je ne connaissais personne là-bas. J'ai voulu manger, en fait, du poulet. Vous voyez un peu? Je suis allé sur TikTok. J'ai vu quelqu'un, il était à côté. Je l'ai appelé, il m'a livré. Et c'était doux. C'est la magie des réseaux sociaux. Alors, si toi, tu as une boutique, tu as un business, tu veux faire connaître ce business-là, tu veux vraiment que les gens te contactent, achètent, tu veux gagner de la notoriété, la seule et unique solution, c'est de se lancer sur les réseaux sociaux.
Et on peut se lancer de plusieurs manières. On peut s'afficher comme on peut ne pas s'afficher. Et on peut gagner de l'argent avec. Je vais vous montrer comment faire. Donc, les pièges qu'il faut éviter dans un premier temps pour ceux qui veulent se lancer, c'est qu'ils pensent qu'il faut avoir des matériels professionnels pour se lancer. C'est faux. Moi, j'ai commencé avec un 6S. 6S aujourd'hui, personne n'a un 6S ici. Est-ce qu'il y en a ici? Il y a longtemps. Je n'avais pas de micro, ni de lumière. J'utilisais la lumière naturelle du jour. J'attendais qu'il y ait du soleil et que les moutons ne crient pas et que les petits à la maison ne parlent pas pour enregistrer mes vidéos et publier. J'ai commencé avec ça. Je n'avais pas d'excuses. Je n'avais pas besoin de matériel ni de rien pour le faire. Donc, n'attendez jamais d'avoir du matériel pour vraiment vous lancer. Également, autre chose, c'est vouloir tout faire sans stratégie. Quand tu te lances sans stratégie, tu ne peux pas vraiment réussir. Il faut se lancer avec des stratégies clés en main. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous donner aujourd'hui, les stratégies qu'il faut pour vraiment réussir sur les réseaux sociaux. Autre chose, c'est quoi? C'est de copier au lieu de comprendre son audience. Tu vois Abdunda ou Moussa Ecom qui font des réseaux sociaux dans le e-commerce, des vidéos dans le e-commerce, et toi, tu fais une vidéo, tu parles du e-commerce, sans comprendre c'est quoi le e-commerce. Et aujourd'hui, il y en a plein, coachs en e-commerce, alors qu'ils ne font même pas du chiffre. Ils ne comprennent même pas comment ça marche l'écosystème. Arrêtez de copier, proposez quelque chose que vous maîtrisez. Ça, c'est autre chose que je vous dis. Autre chose, c'est quoi? C'est de parler à tout le monde. Il y a des gens, quand ils font des vidéos, ils parlent à tout le monde. Ils vont parler aux, je ne sais pas, toutes les catégories de la population. Dañuy wax ak tarkindaay, yalmini, wax ak les professionnels, wax ak les cadres. Il faut que tu choisisses en fait ta niche. Tu parles à qui? Quand tu parles, moi, je parle à qui? Je vous demande. D'après mes vidéos que je fais, je parle à qui? Je parle à qui? Qui peut répondre? Oh? Aux entrepreneurs ou bien ceux qui veulent entreprendre. Tu écoutes mes vidéos, automatiquement, tu sais que moi, je parle aux gens qui veulent vraiment se parfaire, qui veulent évoluer, qui veulent faire quelque chose de leur vie, qui veulent réussir. Je parle à ces personnes-là. Donc, il faut que j'adopte une façon de parler pour les atteindre. Toi également, pareil, si tu vends, Mame Ndiaye Savon, par exemple, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse à vous, les hommes? Hein? Pourtant, il y en a qui sont abonnés à Mame Ndiaye Savon. Hein? Sortez vos téléphones, on va vérifier. Elle ne s'adresse pas à vous, elle s'adresse aux femmes de foyer, à ceux qui veulent devenir blanches. Voyez un peu. Raison pour laquelle elle a sa propre langage. Elle parle comme elle veut. L'umuner lay def ka nangam sangam parce que c'est ce que son audience veut, c'est ce qu'il propose. Mais vous ne pouvez pas faire comme lui si vous voulez construire une audience qui est vraiment monétisable. On est d'accord? Donc, il faut vraiment parler, comprendre son audience et ne jamais proposer d'offres. C'est-à-dire, tu fais des vidéos. Il y en a qui font des vidéos. Moi, je connais des gens, ils ont plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ils ne gagnent même pas 1 euro avec les 600 000 abonnés. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Tu as 600 000 personnes qui te suivent, tu n'as rien à les proposer sur la table pour qu'ils acceptent. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Et pourtant, c'est ce qui arrive à pas mal de nos influenceurs. Sans les partenariats et les sponsors, ils ne gagnent absolument rien. Et c'est la plus grosse erreur. Tu as 600 000 têtes, 600 000 besoins, 600 000 problèmes à régler. Tu gagnes absolument rien. Et il suffit que tu règles un de ces problèmes, tu gagnes de l'argent. Toi, tu ne proposes absolument rien. Donc, une fois que tu crées du contenu, pense à proposer quelque chose dans le futur, pas au début, mais dans le futur, pense à proposer quelque chose. Et tu vas voir que les gens vont sauter là-dessus. Slide, s'il vous plaît. Alors, je vais vous partager ici les clés pour avoir un contenu qui est viral. Parce que vous savez, faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ça ne vous permet pas seulement d'avoir de la notoriété. Vous devez le faire parce que vous voulez faire développer leur business. Aujourd'hui, si je pose la question à Amadou Seck, à Yankouba, à également Lamine Diolo, également Elas, sans Internet aujourd'hui, sans les vidéos sur les réseaux sociaux, est-ce que vous parvenez également à toucher votre audience? Ils vont me dire non. Les clients qu'ils ont pour leurs entreprises, ils les ont de par leur compte Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Tout le monde est là-bas. Toi, tu as une boutique quelque part. Tu veux cibler en fait tes clients. Tu veux toucher tes clients, c'est sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, il y en a qui ont des boutiques qui n'ont même pas de compte Facebook ni TikTok. Et tu vends qui? Tu attends que les gens marchent, voient tes produits et tapent à la porte? C'est révolu, non? Est-ce que vous faites ça jusqu'à présent? Nga bëgg dara, nga jël sa dal sol génn ci mbedd bi di wër ku koy jaay. Am na ñu koy def ba léegi. Donc, bu ngeen soxlaa dara, vous allez sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver qui sur les réseaux sociaux? C'est ce qui crée du contenu. Vrai ou faux? Ñi ngeen fay fekk, c'est des gens qui font des vidéos, qui parlent de leur service ou de leur produit. Yow boo ko mënul def, tu as un emploi qui peut le faire.
ku la gën a géwale tey moo la gën a mën a def xaalis. Vous avez vu les sons Ibu Télécom, les etc. Ce qu'ils font comme chiffre. Vous pensez que c'est de la magie ou bien dañuy sàcc? Non. Ils ont utilisé la magie des réseaux sociaux, tout simplement à leur façon. Et ils chiffrent aujourd'hui. Ceux qui ne l'utilisent pas sont toujours à la case de départ. Ils n'évolueront jamais parce qu'ils ont laissé les réseaux sociaux. Ils ne parlent pas sur les réseaux sociaux, ils ne font pas de vidéos. Personne ne connaît ce qu'ils proposent. Pour que les gens puissent connaître et comprendre ce que tu proposes, que ça soit un produit ou bien un service, il faut vraiment l'exposer sur les réseaux sociaux. Amatul sutura, amatul dama rus, sunu famille nangam, chat, lamiñ. Yonent Yàlla Moussa, bi mu demee si Yàlla ni ko ma dama bëgg nga musal ma si chat. Yàlla lu mu ko tontu, vous savez c'est quoi? Kan moo xam lu ko Yàlla tontu? Da ko ne man mi Yàlla, ayca vas-y. Man Yàlla aw ma ko. Mucc si chat ak lamiñ, si c'est ce qui vous retient. Jamais vous n'allez réussir quelque chose. Yàlla sax amu ko parce que Yàlla nee na moom ñi mu bind sax am na ñoo xamante ni lu ko neex lañ koy yàq. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc yow petit que tu es qui pour dire non lamiñ chat, mais tu es qui? Personne ne te connaît mon ami. Lance-toi. Moi c'est ce qu'on m'a dit. Chat lamiñ dama fenn nangam. Les gens les plus célèbres aujourd'hui c'est les plus riches du Sénégal. C'est les plus riches. Youssou Ndour, qui ne connaît pas Youssou Ndour? Il est mort? Il est toujours là, en bonne santé, on lui souhaite longue vie. Bu chat doon raye kese dee na bu yàgg. Mais c'est-à-dire fais ce que tu dois faire, prie si tu es musulman, si tu es chrétien, crois en Dieu, après le reste va suivre. Donc ça c'est pas. Donc si vous voulez avoir des clés pour vraiment percer sur les réseaux sociaux, parce que moi aujourd'hui j'ai une entreprise. Tous les clients que j'ai, c'est de par les réseaux sociaux, sur mes comptes. Tous les clients, sans eux, je ne fonctionne pas. Sans clients, est-ce qu'une entreprise peut fonctionner? Où tu peux avoir les clients? C'est sur les réseaux. Et toi, tu n'es toujours pas sur les réseaux sociaux. Mais tu veux avoir des clients quand même. Va attendre. Jamais tu vas avoir quelqu'un. Donc, si tu veux faire un contenu viral, il faut avoir un hook puissant. Le hook, c'est la phrase ou bien la chose que tu vas faire dès les 30 premières secondes d'une vidéo. Je vais vous montrer après c'est quoi un hook. Autre chose, c'est avoir un message clair. Quand tu parles sur les réseaux sociaux, il faut avoir un message clair, net et limpide. Tu parles de tes produits, ce que tu proposes. Parle de façon très claire. Lii laay jaay. Te boo bëggee jaay sur les réseaux sociaux, tu n'es pas obligé ñëw naan kaay leen jënd damay jaay sama produit moo dàq Sénégal. Client bi bëggul loolu. Vous savez qu'est-ce que le client veut avoir? Des solutions. Parle-lui des solutions. Tu lui rappelles d'abord ses problèmes. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Par exemple, je suis un docteur. Wala ma nekk tradipraticien. Mooy fajkatu olof yi tu viens ni ma sa day metti man su ma ñemee yàlla dëgg bëgg xaalis mën naa lekk say millions. Je vais te dire consulter la ne la non lii bi fekk benn blessure bu ndaw la ma noon lii nerf sciatique la boo ko sàgganee d'ici 2 mois dootoo mën a dox. Est-ce que dina la wér? Ma ni ko nag je peux te soigner sur 3 mois. Tu me donnes 1 million, je te soigne. Est-ce qu'il va pas donner 1 million? Koo xam ne da nga ko ne yow mënatoo dox, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas payer 1 million? Il va le faire. Parce qu'il ignore en fait les causes. Et toi, tu as la solution. C'est ce qu'ils font, la plupart. Ils vont dérober tout ton argent et après, voilà, tu y vas. Donc, quand moi, je suis quelqu'un qui veut régler ton problème, tu viens, tu as un problème, je te rappelle que tu es en danger. Maintenant, si tu tu vas mettre le paquet qu'il faut. Que tu aies l'argent ou pas, tu vas mettre le paquet. Parce que tu sais que tu es en danger. Donc, il faut créer ce sentiment de besoin-là. Je ne vous dis pas de faire la même chose que ces gens-là. Mais juste pour vous montrer que quand vous voulez vendre un produit ou bien un service à quelqu'un, il faut créer le besoin. Si la personne a le besoin, enfonce-le. Montre-lui que sans ça, il ne va pas s'en sortir. Tu veux vendre, par exemple, un smartphone de marque Tecno à quelqu'un qui a un iPhone. Tu ne vas pas en fait utiliser la qualité de téléphone comme argument. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme qualité? La seule chose que tu peux utiliser, c'est quoi? C'est la batterie. Parce que nous avons un chargeur. Donc, au lieu de lui dire téléphone de qualité, iPhone est qualité, tu lui dis que la batterie est 2 jours. Tu attaques sur cet angle-là, tu résous des problèmes, tu encaisses de l'argent. C'est ça en fait qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Donc, il faut également structurer une structure courte et rythmée. Li nga war a wax s'il faut nga bind ko maanaam da nga bëgg a jaay sa produit wala da nga bëgg a jaay sa service tu écris ce que tu dis quelque part et tu fais ta vidéo au calme même si tu parviens à faire 1 vue 2 vues au début comme moi je le faisais
n'arrête pas. Du jour au lendemain, tu vas voir, c'est une vidéo qui va cartonner, qui va te faire lancer ton business. On est d'accord? Donc, autre chose, c'est quoi? C'est créer de la valeur. Propose quelque chose, propose une solution. Propose une solution, c'est si simple que ça. Tu ne sais pas proposer des solutions, tu ne peux pas faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est moi qui vous le dis. Slide, s'il vous plaît. Alors, autre chose, c'est en fait le hook. Le hook, pour l'expliquer de façon très simple, c'est en fait, au lieu de faire une vidéo, par exemple, tu veux montrer aux gens comment réussir sur les réseaux sociaux. Donc, tu commences une vidéo par dire, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir sur les réseaux sociaux. Au lieu de dire ça, dis plutôt comment passer de 0 à 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Là, tu parles de chiffres et tu vas voir que ça va être tout à fait différent. Donc, les gens, ils veulent écouter les chiffres, pas seulement des promesses. Tu leur dis, tu vas quitter de 0 à 10 000 abonnés. Ils vont écouter pour comprendre comment en fait tu peux faire pour quitter de 0 à 10 000 abonnés. Donc, au lieu en fait de parler des choses pour tout, c'est-à-dire ne sois pas comme les autres, ne parle pas comme les autres. Utilise des termes assez spécifiques et tu vas voir que tu vas capter. Parce qu'une vidéo qui cartonne, c'est dès les 30 premières secondes. Si tu n'arrives pas à capter l'attention de ton auditoire dès les 30 premières secondes, cette vidéo va faire flop. Et aujourd'hui, tout le monde peut vendre sur les réseaux sociaux. Même Boudé, il y a pour faire des vidéos. Tu as une boutique, tu as un service, emploie quelqu'un qui serait prêt à faire des vidéos pour propulser ton business. C'est si simple que ça. Alors, au lieu de dire, par exemple, voilà, je l'ai dit. Donc, autre hook, par exemple, si tu as 25 ans, regarde cette vidéo. Si j'ai 25 ans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, non? Parce que je vais vouloir savoir, voilà, qu'est-ce que le gars veut dire pour ceux qui ont 25 ans. Moi, j'ai 25 ans. Donc, il me parle. Je vais l'écouter. Ça sont des techniques pour cartonner. C'est des vidéos qui vont exploser. Une fois rentré, essayez-le. Vous allez voir, même si vous n'avez jamais fait de vidéo, essayez-le. C'est minimum 1000 cas en moins de 2 heures, 3 heures de temps. C'est un hook puissant. Tu parles des chiffres. Et les gens vont quand même sauter là-dessus. On y va pour la technique numéro 2. La technique numéro 2, c'est quoi? Il faut forcer l'interaction. Par exemple, tu parles d'une chose. À la fin, tu dis, par exemple, tu as quelqu'un qui doit absolument voir cette vidéo. Maintenant, par exemple, tu peux vendre un produit. Tu vas voir ce produit, par exemple. Le produit, produit le xamanteni képp ko xam da nga lel comme man sama genre bi ni mëno am karaw produit bi mëna la may karaw nangam sangam c'est fait à base de nangam sangam légui si tu veux que la vidéo cartonne qu'est-ce que tu vas faire bu féké am nga xarit bu lel tagé ko ndax mu jënd vidéo bi tu vas voir nit ñi de nature dañoo bëgg di togn seeni xarit qu'est-ce qu'ils vont faire hein ils vont taguer bu dañuy xol sa ben xarit bu lel ñu tagé ko pour mu ñëw et tu vas voir plus il y a de l'interaction dans les commentaires plus la vidéo va être virale. Si tu as une marque, vous faites une marque, une marque vous découvrir de par une seule et unique vidéo et tu peux vendre tout ton stock avec une seule et unique vidéo. Et je suis sûr qu'il y a dans cette salle, il y en a qui l'ont déjà vécu. Je vois quelqu'un ici qui a fait une commande, plusieurs caisses en fait d'un seul produit. C'est avec une vidéo qu'il a écoulé tout son stock. Une vidéo qui a cartonné. Une seule et unique vidéo. Donc, tu n'as pas besoin de payer de la télé pour de la publicité. Tu n'as pas besoin de louer un local pour payer chaque mois 200 000. Tu fais une seule vidéo, ça cartonne, tu vends tout ton stock. Et rien ne t'empêche de faire cela. Mais tu dis tout le temps que tu es haut gradé pour parler sur les réseaux sociaux. Tu es vraiment au high level pour vraiment s'adresser. Alors que tu es fauché. Tu es fauché, mais tu n'as pas le temps pour ça. Ça te dépasse. C'est pas du tout... Même si tu as de l'argent, tu vas avoir beaucoup plus d'argent. Les réseaux sociaux, il faut s'y lancer. Ça, ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est une obligation. On est d'accord? Donc, tu peux utiliser ça comme hook. Tu peux utiliser également, tu parles d'une chose. Par exemple, tu parles de ton expérience personnelle. Et après, tu dis, et toi, tu ferais quoi à ma place? Madame, man, li dalnama, li la def. Et toi, à ta place, qu'est-ce que tu ferais? Tu vas voir, ils aiment en fait réagir. Ils vont écrire dans les commentaires, à ma place, je ne ferai pas ça, je ferai ça. Non, ne fais pas ça. J'ai fait ça. C'est-à-dire, plus il y a des commentaires, plus la vidéo va être virale. Plus, en fait, tu vas vendre ton produit. Aujourd'hui, pour vendre, c'est indirectement. On ne vend plus directement. Venez acheter, aïwa, c'est révolu. Tu vends de façon indirecte. Tu vends de façon indirecte. Madame, dangay dak ginar, waxale sa soxla pour vendre aujourd'hui. OK? Donc, après, je vais vous montrer comment. Et ou, par exemple, tu peux utiliser commente avec un feu ou bien quelque chose comme ça, si tu es d'accord ou non. Ou bien, si tu es d'accord, écris oui. Si tu n'es pas d'accord, écris non. Voyez un peu. Et tu vas voir que la vidéo va cartonner. On y va, slide s'il vous plaît, rapidement. Autre chose, c'est la technique numéro 3. Il faut créer de l'émotion. Tant que ce que tu dis n'entre pas dans le cœur des personnes,
cette vidéo ne peut pas être virale. Il faut que ça touche la personne. Il faut de l'émotion. Créer de l'émotion dans ce que tu dis. Mën na nekk tristesse, mën na nekk joie, mën na nekk également urgence, nga créer urgence, wala mu nekk luy choquer nit. C'est-à-dire que tu parles d'une chose qui va choquer les gens. Lu ñu mësul dégg. C'est ça qui permet de percer sur les réseaux sociaux. Propose quelque chose qui est différent. Quand tu entres dans une ferme où il y a plusieurs vaches, des vaches noires, et que parmi ces vaches-là, tu vois une vache qui est, par exemple, rouge, qu'est-ce qui va t'attirer en premier lieu? Hein? Tu vois 10 vaches qui sont noires et il y a une seule vache qui est rouge. Qu'est-ce qui va t'attirer? Hein? C'est la vache qui est rouge. Parce que tu vas essayer de voir c'est quoi la différence. Alors, si toi, tu veux réussir dans n'importe quel domaine, tu es en entreprise, tu es un employé, tu veux vraiment que les gens te prennent au sérieux, que tu puisses exceller ce que tu fais, il faut être différent. Il faut proposer des choses qui sont différentes. Ne fais pas comme la majorité des gens. Sois différent, propose des choses qui sont différentes. C'est la seule et unique solution. Si et seulement si vous voulez vraiment réussir. Propose quelque chose de différent. OK? Pour créer de l'émotion, il faut partager ses doutes. Tout à l'heure, j'ai créé de l'émotion. J'ai parlé de mon parcours. Il y en a qui pour la première fois, découvrent par où je suis passé. J'ai créé de l'émotion. Quand tu crées du contenu, crée de l'émotion. Parle de toi, de tes réussites, de ce que tu as réussi. Parle également de tes échecs, ce que tu as fait et que tu as échoué. D'ailleurs, ils vont savoir que toi, tu n'es pas faux. Parce qu'il y a des gens, ils partagent que leur réussite. Ça ne marche pas. Il faut partager tes doutes, tes réussites. Et là, tu vas voir que les gens sauront que tu es humain. Tu es un être humain, normal comme eux. Malheureusement, il y a pas mal de gens, ils partagent que leur réussite, ils ne partagent jamais leur échec. Donc, quand tu es créateur de contenu, tu es obligé parfois même, intimement, il y a certaines choses que tu vas exposer. C'est le prix à payer. Et quand je parle intimement, je ne parle pas de tout. Je parle des choses aujourd'hui, par exemple, si tu rencontres une crise. C'est pour cela que moi, j'aime Philippe Simon. Philippe Simon, c'est pour cela que moi, je l'aime. Il parle de ses échecs. Si une entreprise ferme, il filme tout, il dit que voilà, j'ai lancé une entreprise et ça n'a pas réussi. Il montre qu'il est un être humain. Il échoue comme vous tous. Donc, ayez l'habitude également, si vous partagez vos réussites, partagez également vos échecs, également racontez votre histoire. Alors ici, les plateformes qu'il faut privilégier, si vous voulez. Alors, qui vend ici? Qui vend un produit ou un service ici? Le reste, vous ne vendez rien. Qui vend ici? Ce n'est pas tout le monde qui a levé la main. Le reste, vous vendez quoi? Vous proposez quoi donc? Hein? On consomme. Vous consommez quoi? Alors, j'ai dit qui vend ici, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Il faut savoir, oui. Hein? Vous vendez quoi? Des compléments alimentaires. Vous proposez une solution. Il y en a qui vendent des services comme quoi, par exemple? Design graphique, ça c'est des services, effectivement. C'est super. En tout cas, il faut savoir une chose. Tout le monde est un vendeur. Tout le monde. Tout le monde vend. Parce que ceux qui sont ici, il y a ñaar mo mën am wala ñett, je pense. Soit vous êtes entrepreneur. Un entrepreneur, il vend. Si tu ne vends pas, tu meurs. Tu vends un service ou un produit. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Soit tu es un salarié. Un salarié, qu'est-ce qu'il vend? Lui, il vend tout. Un salarié, qu'est-ce qu'il vend? Quelqu'un qui a un salaire quelque part, il vend quoi? Il y a un temps, parce que tu es obligé d'être là à 8 heures, de rentrer à 16 heures. Tu vends encore quoi? Son énergie. Tu vends encore quoi? Sa connaissance. Madame mom day jël jëmmam jaay ko entreprise ni Omaro jëlee jëmmam jaay ko Wally Seck. Vous comprenez un peu? Donc, la raison pour laquelle on te paye des salaires en entreprise, c'est parce que tu apportes ton temps, ton expérience à l'entreprise et à la fin, on te paye. Tu vends, n'est-ce pas? Le fait que tu es entrepreneur, tu proposes un produit ou un service, c'est ce qui te permet de gagner de l'argent. Tu vends, non? Donc, tout le monde vend. Mais tout le monde ne sait pas vendre. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le meilleur outil que vous pouvez utiliser pour vendre. Donc, il faut savoir que tout le monde vend. Et je pense que parmi vous, il y en a qui sont des salariés, mais vous ne souhaitez pas être salarié toute votre vie. Toute votre vie, vous vendez votre vie. C'est-à-dire votre existence, vous le vendez à quelqu'un. Vous donnez toutes vos énergies à quelqu'un pendant 40 ans, jusqu'à l'âge de retraite. Moi, je ne le souhaite à personne. C'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. Tu vends tout ton temps, après, voilà, tu n'as même pas épargné pour ta retraite. À un moment donné, il faut penser entreprendre. Créer de la valeur, se séparer, faire quelque chose qui t'est propre.
réussir et aider des gens à réussir. Moi, c'est ça ma philosophie. La vraie réussite, ce n'est pas d'aider un chef d'entreprise à réussir, à créer, c'est-à-dire tu vas l'aider à réaliser ses visions à lui. N'est-ce pas, quand tu travailles quelque part? Donc toi, tes visions, tu en fais quoi? Ta vision, ton ambition, ta liberté, tu en fais quoi? Tu le mets au frigo et tu travailles pour quelqu'un pendant toute ta vie. Ce n'est pas avoir de l'ambition, ça. Il faut penser à un moment donné, créer de la valeur. On t'a aidé à faire ta vie, aide d'autres gens vont aider d'autres gens, vous créez des leaders. C'est de ça qu'il s'agit en fait, si vous voulez vraiment réussir. Alors, les pages qu'il faut utiliser aujourd'hui, si vous voulez vendre un produit ou un service, vous pouvez utiliser Instagram. C'est un outil très puissant. Et sur Instagram, la différence entre Instagram et TikTok, vous savez c'est quoi? Qui comprend la différence entre Instagram et TikTok? Oui, c'est plus professionnel, tu as une audience qualifiée. La plupart, c'est des gens qui sont sérieux qui sont sur Instagram. TikTok, moi, qui? Nous, tu le dis. Qui peut donner le terme? Hein? Hein? Get to bay, hein? Ça y est, vous l'avez dit, quoi. Donc, il faut dire que TikTok, tu ramasses tout ce qui bouge. Tu peux avoir 1 million de vues, tu penses que tu es quelqu'un. Tu n'es personne. C'est ce que nous qui a poussé avec cette vidéo. C'est tout simplement ça. Donc, tu n'es personne. Mais sur Instagram, avoir 1000 abonnés sur Instagram, lancez-vous, vous allez comprendre comment c'est dur d'avoir 1000 abonnés. C'est plus facile d'avoir 10 000 abonnés que d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. L'algorithme n'est pas c'est pas un algorithme qui propulse. C'est très difficile d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. Moi, avant d'avoir 1000 abonnés, c'est plus de 6 mois pour avoir 1000 abonnés. 6 mois. Où je faisais des vidéos, 6 mois. Je n'ai même pas 1000 abonnés. C'est 100 abonnés, 200 abonnés. Et quand j'ai atteint 10 000 abonnés, c'est là que c'est parti. Facebook, encore pareil. Voyez un peu. Donc, c'est les pages que vous pouvez utiliser où vous pouvez choper une audience de qualité. Maintenant, si tu vends un produit, un service, tu vas trouver des clients qui ont le pouvoir d'achat qu'il faut pour acheter. Sur TikTok, tu vas avoir des gens, ils vont te contacter. Monsieur, c'est toi qui vends les trucs? Oui. Tu décroches, tu dis, man, il y a un top. Il y a un top. Vraiment, il y a un top. Chaque jour, demain, télécharge cette vidéo, mais je n'ai pas besoin de ça, c'est vrai. Moi, je suis content. Tu me donnes de la force. Mais moi, je veux vendre, mon ami. Tu vois un peu. Mais sur Instagram, ce n'est pas le cas. Sur Facebook, ce n'est pas le cas. Encore plus YouTube. C'est la meilleure plateforme que vous pouvez utiliser sur la Terre. YouTube, c'est la meilleure plateforme. Là-bas, tu as une audience qualifiée. Si tu sais les produits que tu vends, tes services, c'est des gens qui vont te contacter parce qu'ils veulent passer à l'action. Ils veulent acheter ton produit. Ils veulent acheter ton service. Sur les réseaux sociaux, on voit du tout. Raison pour laquelle les gens n'ont parfois même pas de confiance pour se fier à quelqu'un. Donc, il faut privilégier Facebook, Instagram, YouTube. Après également vient TikTok. TikTok, si vous voulez gagner facilement de la notoriété, utilisez TikTok. Facilement, vous allez créer de la notoriété. Aujourd'hui, tout le monde a 1 million d'abonnés. C'est très facile, ceux que vous êtes au Sénégal, pour avoir 1 million d'abonnés vite fait, vous n'allez pas faire des vidéos comme nous. Hein. Faire des vidéos où tu parles de choses utiles, développement personnel, entreprendre, confiance en soi. Moi, je me suis dit, comment j'ai fait pour avoir 400 000 abonnés sur TikTok? Parce qu'on ne veut pas ça, nous. On ne veut pas quelqu'un qui nous parle d'évolution, qui nous parle de vision, qui nous parle d'entrepreneuriat. Quels sont ceux qui ont les 3 millions, 4 millions d'abonnés? C'est des comédiens. C'est des gens qui font de la comédie. Facilement, tu touches tout le monde. Tout le monde. Tu vas avoir des abonnés à n'en plus finir. Tu gagnes de la notoriété facilement si tu fais des vidéos comiques. Alors, je ne vous dis pas d'interdit pas de faire des vidéos comiques. Si vous êtes un comédien, vous êtes vraiment nerveux, faites des vidéos comiques. Après, essayez de vous professionnaliser. Travaillez avec des marques, faites des placements de produits. Vous allez avoir des opportunités parce que le Sénégal, qui est favorisé, que vous avez utile. Ici, c'était un concert de vigie, de Khatfi. Voilà, Kenan. Donc, il faut comprendre que dans ce pays-là, c'est hyper compliqué. Oui, allez-y. J'ai une question. Allez-y. À savoir si ce n'est pas une partie qui va être traitée. Allez-y. Par exemple, tout à l'heure, vous parlez de créativité. Oui. Oui. Par exemple, voilà, qui est à Dakar, par exemple, vous pouvez faire paiement à la livraison. Oui. Par exemple, vous postez une vidéo, ça sur TikTok, Instagram, oui. Bien Facebook. Vous me oui. Rapproche-toi un peu du micro. Voilà. Je disais, ça va que vous traitez oui. Voilà, la création de contenu. Tout à fait. Pour vendre sur TikTok, Instagram ou bien Facebook. Par exemple, il faut poster une vidéo pour vendre un produit à Dakar.
vous devez faire pour convaincre le client. Par exemple, il y a un peu, c'est à vos HLM. Vous pouvez faire le paiement à la livraison. Oui. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais un client qui est à toi, comment vous pouvez faire, voilà, dans la création de contenu, pour lui convaincre aussi de payer avant la livraison. De payer avant la livraison, d'accord. C'est un problème pour les clients qui sont dans les régions. De convaincre. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Très belle question. Et je pense qu'il y a pas mal de vendeurs qui ont ces problèmes-là. Et souvent, il faut savoir une chose. La plupart des acheteurs sur les réseaux sociaux, ils sont dans les régions. Ce n'est pas ceux qui sont à Dakar. C'est ce qui font du e-commerce. Si vous ciblez ailleurs, les régions-là, vous allez beaucoup plus vendre que si vous ciblez à Dakar. C'est-à-dire, eux, là-bas, c'est en grande majorité des consommateurs. Il n'y a pas beaucoup d'activités là-bas. Tu vas à Louga, par exemple, il n'y a pas de Lougatois ici. Désolé, hein. Il y a des rapports qui sont sortis dernièrement. Louga, c'est la ville où il y a beaucoup plus de gens qui se dépigmentent au Sénégal. C'est-à-dire, dans les régions, vous allez dans les régions, c'est eux qui consomment beaucoup plus. Alors, si vous voulez aujourd'hui vendre ces personnes-là, parce que si tu payes la livraison, par exemple, tu donnes ça au garage beau maraîcher, le produit part et que le gars n'a pas encore payé, bon, tu perds de l'argent, tu perds ton produit. Alors, pour ça, il faudra chercher à gagner la confiance de ton audience. Si la personne ne t'a jamais vu parler sur les réseaux sociaux, il ne t'a pas suivi, il n'a pas échangé avec toi en privé, peut-être en story, quelque chose comme ça, il n'aura pas une certaine confiance pour te donner son argent. Mais s'il est habitué, par exemple, à communiquer avec toi, il te voit sur les réseaux sociaux, il voit que tu es célèbre, également tu réponds aux messages, etc., il aura une certaine confiance. Mais si tu es injoignable, même moi, si je te contacte, tu es injoignable, je ne vais pas t'envoyer mon argent. Mais si je vois que tu es réactif, je t'envoie mon argent, tu me livres parce qu'il y a cette relation de confiance. Donc, si tu veux que les gens payent avant réception, il faut créer cette confiance-là. Sans ça, tu ne peux pas vendre. Donc, ça, c'est pour répondre à ta question et pour vraiment aller vite. Donc, privilégiez ces plateformes-là si vous voulez vraiment vendre sur les réseaux sociaux. Également, WhatsApp Business, c'est fait pour closer. Ça, je vous montre quelques chiffres. Là, vous connaissez Moneyfusion, non? Moneyfusion, vous connaissez? Lui, il connaît Abdou. Là, c'est un peu le tableau de bord. Vous voyez le solde actuellement, j'ai tout retiré. Là, les revenus qu'on a générés, je l'ai encadré. Vous avez vu les revenus qu'on a générés. Et ça, c'est en quelques mois seulement, pas plus de 3 mois. Et c'est avec les réseaux sociaux, c'est avec la création de contenu. J'ai tout retiré. Là, vous avez vu les soldes retirés. Allez-y, slide, s'il vous plaît. Tout ça, c'est des résultats qu'on a générés avec la création de contenu. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est Chariot. Vous connaissez Chariot, n'est-ce pas? Ça, c'est en moins de 3 mois. S'il, par exemple, partageait aujourd'hui, ça, on avait de la connexion, on va partager, on a dépassé même ça en moins de 3 mois, lorsqu'on a découvert Chariot. C'est avec la création de contenu. Ce sont des chiffres, en fait, qui parlent, pas seulement des mots. Pour ceux qui utilisent Chariot. Slide, s'il vous plaît. Et ça, c'est avec des produits digitaux, des placements de produits. Voyez un peu. C'est avec ça qu'on a pu générer. Et certaines collaborations. Et ça, c'est juste en 2-3 mois, quelque chose comme ça qu'on l'a généré. Et tout le monde peut le faire. Sans barrière. On va vous apprendre comment. Ici, également, vous connaissez PayMe. Pareil, c'est des résultats, sont des chiffres qu'on a pu réaliser. Uniquement tout ça à travers la création de contenu, c'est en quelques mois. Slide, s'il vous plaît. Et là, comment vous pouvez monétiser aujourd'hui votre connaissance? Si vous êtes un créateur de contenu, par exemple, comme moi, dans le domaine entrepreneurial, naturellement, les gens vont te contacter pour faire quoi? Pour que tu les coaches. Est-ce que tu vas passer tout ton temps à coacher les gens gratuitement? Qui va le faire? Moi, je ne suis pas tellement gentil comme ça. Hein? Je n'ai pas ce temps-là. Tu peux monétiser ton savoir. Par exemple, aujourd'hui, tu crées du contenu, tu donnes des conseils aux gens dans le domaine du voyage. Si vous voulez avoir un visa, évitez ça, évitez ça. Si vous voulez avoir un visa, par exemple, faites ça, faites ça, faites ça. C'est-à-dire, toi, tu ne montres même pas que tu as une agence de voyage. Si tu veux vendre tes services, tu parles indirectement. Tu donnes des conseils en voyage. Comment éviter vraiment de perdre du temps ou bien perdre de l'argent? Tu vas voir, qu'est-ce que tu vas créer? Tu vas créer une communauté. Tu auras une certaine confiance en toi parce que toi, tu n'as jamais rien vendu. Tu leur parles uniquement des conseils en voyage. Et tu vas voir, après, il y aura des gens qui vont te contacter. Monsieur, vraiment, je veux voyager et je veux que vous m'accompagniez parce que je vois que vous maîtrisez votre domaine. Et là, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes un bon vendeur? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vous allez closer. On parle du closing. Vous allez le transformer en client. Et pourtant, de base, c'était un follower. Tu lui dis qu'on peut t'accompagner à travers mon agence. Et là, tu génères des clients sans problème. Alors que tu donnes uniquement des conseils. Moi, par exemple, je fais une vidéo, je parle sur comment communiquer sur les réseaux sociaux. Comment communiquer, parler en public. Il y a beaucoup de gens, il y en a qui ont peur de parler en public. Levez la main.
qui ont la phobie de parler en public. Je veux dire 90%, qui ne vont pas tenir ici pendant peut-être 2 minutes. C'est un problème que les gens ont. 90% de la population mondiale ont la phobie de parler en public. Alors moi, j'ai une compétence qui s'appelle la prise de parole en public. Je veux vendre cette compétence-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des vidéos. Bonjour, si vous voulez vraiment faire une bonne prise de parole en public, travaillez votre posture. Évitez vraiment de répéter. Respirez bien, habillez-vous bien, articulez, etc. Je donne des conseils gratuits. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont dire, monsieur, je veux devenir comme toi. Je veux que tu m'aides, je veux que tu m'accompagnes. J'ai des problèmes pour parler en public. Et toi, en tant que créateur de contenu, à la longue, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas proposer une séance de coaching, comme je l'ai fait. Je le fais dans mon entreprise. Je propose tout le temps des séances de coaching et d'accompagnement pour ces personnes-là qui ont du mal à s'exprimer devant le public. Et je ne vais pas le faire gratuitement, croyez-moi. Je le fais gratuitement au début. Mais maintenant, c'est mon temps et mon expérience que je vends. Et l'expérience n'a pas de prix. Croyez-moi, ça n'a pas de prix. Il y a un gars, il avait c'est un bateau. Le moteur du bateau était tombé en panne. C'est une histoire que vous avez peut-être lue. Il a un bateau, le moteur est tombé en panne. Il a appelé pas mal de techniciens. Ils sont venus, ils n'ont pas pu réparer le moteur. Lui, il a tout essayé, il n'a pas pu réparer le moteur. Après, il a fait une annonce. La personne qui sera capable de réparer le moteur de ce bateau recevra 1 500 000 francs CFA. Juste pour pouvoir réparer en fait le moteur. Et il y a un gars qui a postulé, qui est venu, qui est expérimenté bien évidemment. Il est venu, il a regardé le moteur, fait un diagnostic, il n'a même pas touché, hein. Il a regardé, il a pris un marteau, il a choisi une partie en fait du moteur, il a tapé 1 fois, 2 fois et 3 fois. Tout simplement, il a dit au gars, démarre le moteur. Le gars a démarré le moteur et le moteur est allumé. Et c'est quoi la suite de l'histoire selon vous? C'est quoi la suite de l'histoire? Hein? Vous ne comprenez pas. La suite de l'histoire est que le gars avait dit que c'est 1 500 000 pour quelqu'un qui répare. Le gars lui a dit, mais seulement taper 2 marteaux. Je ne vais pas te donner 1 500 000. Et pourtant, plusieurs personnes sont passées. Personne n'a pu résoudre le problème. Le gars est venu avec un marteau. Le fait de taper 3 fois, il a réglé le problème. Et le gars a dit, en fait, 1 500 000 c'est trop pour le fait de taper. Le gars lui a dit, savoir où taper, c'est 500 000. Quand taper, c'est 500 000. Combien de fois taper, c'est 500 000. Ça fait 1 500 000. Et ça, on l'a de par l'expérience. Parce que le gars, il était expérimenté. Il sait où taper, quand taper et qu'est-ce qu'il faut taper. Donc, pour vous dire que l'expérience, il n'a pas de prix. Si vous avez de la connaissance, vous pouvez le vendre, je ne sais pas le prix. Vous pouvez fixer n'importe quel prix. Moi, il y a des gens qui m'ont payé énormément pour une séance de coaching. C'est des professionnels, des cadres, qui te payent gros pour juste une seule et unique séance. Il y en a qui te payent moins. C'est-à-dire, tu as une compétence, tu peux gagner de l'argent. Comme celui qui a un produit qu'il vend. Donc, de par la création de contenu que tu fais, aujourd'hui, on a formé plus de 2000 personnes. Ici, en Afrique, au Sénégal et à travers l'Afrique. C'est les gens qu'on a coachés, qu'on a accompagnés, qui aujourd'hui sont devenus des leaders. J'ai formé des gens qui ont fait des concours nationaux d'art oratoire, ils ont remporté des prix. Et j'en étais très fier, ils sont passés par mes mains. Pour vous dire qu'en plus d'apporter de la valeur, d'accompagner et de coacher, vous formez des leaders. Donc vous également, vous avez une compétence quelque part. Chacun d'entre vous sait faire quelque chose mieux que tout le monde. Tu es un footballeur raté, fais comme Pa Assane Gueye Lebou. Pa Assane Gueye Lebou, c'était un footballeur. Il voulait devenir professionnel. Vous connaissez Pa Assane? Et il a eu une grave blessure, il ne peut plus faire en fait du football. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à devenir créateur de contenu dans le même domaine, le sport. Donc la compétence que tu as, même si tu n'as plus de chance pour réussir là-dessus, tu peux apporter ton expérience aux autres. Et aujourd'hui, il gagne bien sa vie avec ces vidéos qu'il fait dans le domaine du sport. Et peut-être s'il était joueur professionnel jusqu'à maintenant, il n'allait pas être connu, il ne va pas devenir professionnel. Pour vous dire que la compétence que vous avez, vous pouvez le vendre aux autres. Xam-xam boko amé, donc on va partager niti. C'est la seule chose. Et tu partages de la connaissance, tu encaisses du cash. Parce que les gens ont besoin de ta connaissance. Propose-leur. Et tu encaisses de l'argent. Donc, si tu n'as rien comme connaissance, mon ami, tu es en danger. Va apprendre quelque chose. Le marketing digital, le e-commerce, l'anglais, essaie de maîtriser l'anglais. Tu formes d'autres personnes. C'est un problème. Qui parle anglais bien ici? Est-ce qu'il y en a qui parlent très bien anglais? Il n'y aura pas plus de 10 personnes. Il n'y a personne qui a levé la main. Qui parle bien anglais ici? Une seule personne. Et si toi,
tu étais expert dans le domaine et que tu proposes des accompagnements, tu auras des clients, oui ou non? Oui, mais il faudra que tu crées du contenu pour que les gens puissent savoir que tu es bien en anglais d'abord. Et là, tous ces gens-là, tu vas les former. Donc, de par les formations et les coachings, vous pouvez, slide s'il vous plaît, vous pouvez monétiser votre savoir. Également, vous pouvez participer à des conférences, des événements que vous allez, moi aujourd'hui, pour que je vienne dans ta conférence, mais tu me payes mon gars, tu mets le paquet. Tu mets le paquet. Pas ici, mais à l'international, bien sûr. Ici, si j'ai un ami, quelqu'un qui organise quelque chose, je viens, je soutiens. C'est la moindre des choses que je fais. Mais ailleurs, tu mets le paquet qu'il faut. Tu veux que ça participe, je couvre quelque chose que tu fais, de par mon réseau, tu mets le paquet. Parce que j'ai créé du contenu pendant des années, personne ne me connaissait, j'ai galéré. Aujourd'hui, mais pour que je puisse me déplacer, pour que je puisse couvrir ce que tu fais, comme je l'ai fait avec Orange, mais il faut mettre le paquet sur la table. Et tout ça, c'est grâce à la création de contenu. Slide, s'il vous plaît. Également, quand vous êtes créateur de contenu, vous allez pouvoir impacter au niveau national, mais aussi au niveau international. Là, récemment, c'était avec mon partenaire Malik Diop. On travaille sur un projet d'investissement automobile. On était à Maroc pour une conférence. Après, on compte également faire le tour de l'Afrique de l'Ouest et également au niveau de la diaspora. C'est des choses qu'on fait grâce à la création de contenu. C'est grâce à les vidéos-là que je fais, c'est grâce aux services que je propose et aussi mes autres business que je parviens à faire tout cela. Pour vous dire que quand vous êtes créateur de contenu, vous êtes ouvert. Et demandez-lui, quand on était parti là-bas, moi je pensais qu'il n'y a que les Sénégalais qui me connaissent. Là-bas, il y a une forte communauté. Tout le monde me connaissait, tout le monde me suivait, alors que je ne les connaissais même pas. Ils résident là-bas depuis des années. Pour vous dire que si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez toucher énormément de gens partout. Vous allez partout, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire « Monsieur, je te suis sur les réseaux sociaux, je te connais, ce que tu fais, c'est excellent. » Tu lui proposes quelque chose, il saute dessus. Donc, pour vous dire que tout ça, ce sont en fait les avantages de créer du contenu. Tu es partout, dans tous les pays, tout le monde te connaît. Tu as une opportunité partout. Faut monter d'âme, tu ne vas pas galérer. Tu vas avoir des gens qui vont dire « Viens chez moi ». Ne paye absolument rien, qui vont t'inviter quelque part, qui vont te mettre dans leur propre business, qui vont nouer des collaborations avec toi parce que tu as créé cette relation de confiance-là. Ça, c'est avec la création de contenu. Slide, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce que tu peux faire dès maintenant, après cette conférence, c'est quoi? C'est de choisir une plateforme maîtresse, Facebook, Instagram ou Twitter. Choisis ta plateforme. Tu as un service à proposer ou bien tu vends des produits. Commence à créer des vidéos. Mais comment le faire? C'est d'identifier d'abord 3 problèmes que tu peux régler. Je pose la question à quelqu'un qui veut que je lui pose une question pour lui demander 3 problèmes qu'il peut régler. 3 problèmes que les gens rencontrent qu'il peut régler. Qui peut me donner un exemple de 3 problèmes? Oui. Donnez-lui le micro. Il y a le micro, oui. 3 problèmes juste à régler. Après, posez-vous cette question. Chacun doit se poser la question de savoir est-ce qu'il peut régler 3 problèmes? Et il doit les identifier. Si tu parviens à avoir ne serait-ce qu'un seul problème que tu peux régler, mon ami, tu es en danger. Tu es en danger. Oui, allez-y. D'abord, le premier problème que je peux régler, c'est pour les restaurants. Vous savez, les menus physiques qu'on donne aux gens, ça va avoir parfois des infections, des microbes, parce que tout le monde ne les touche pas. Tout à fait. Et maintenant, moi, je propose des services de menus digitaux. Par exemple, des codes clients qu'on va juste coller sur les tables du restaurant. Et le client va seulement scanner pour voir le menu. C'est simple ou pas? Ça, c'est le premier problème que je peux régler. Et ça va donc déjà de l'argent parce que je fais une petite business avec. Des applaudissements pour lui. Allez-y. Et le deuxième problème que je peux régler, c'est par exemple, j'ai créé un petit groupe WhatsApp, là où il y a des gens, des jours de Navidad. Je les conseille sur des business qui commencent pour avoir des revenus à Des revenus, tout à fait. Par exemple, le business, c'est de cibler les petits enfants qui sont dans leur quartier comme ça, qui veulent avoir de bonnes carrières dans le football, et les donner des accompagnements, des entraînements matinaux et tout ça. Et après, ces enfants-là vont les payer par mois. Ce sont les parents qui vont engager cela. Et vous le faites à Ziguinchor? Si j'ai une petite communauté, un groupe WhatsApp, je prends, il y a des gens qui me contactent. Super, je donne des super, conseils. tout à fait. Merci, merci. C'est un jeune, hein? C'est un jeune, je l'ai formé sur la prise de parole en public il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, quand il venait, voilà, il était plein d'ambition. Je l'ai formé et de suite, il a commencé à créer des contenus. Aujourd'hui, tu as combien d'abonnés? Tu évolues? 4000 abonnés, mais vous n'êtes pas régulier. Voyez un peu.
Donc, c'est un jeune qui va devenir un leader demain parce qu'il a de l'ambition. Et il a proposé tout à l'heure une solution pour les joueurs de Navétane. Je lui ai demandé, est-ce que vous le faites à Ziguinchor? Parce que je sais qu'il habite à Ziguinchor. Et Ziguinchor, c'est une capitale du football. Quand tu es jeune, c'est les Navétanes, c'est le football. Ton avenir, c'est là-bas. Lui, il a vu ça comme opportunité, il l'a exploité pour se faire du cash, aider les gens et se faire du cash. Et c'est quelque chose de très intéressant. C'est parce qu'il a pris le temps vraiment d'identifier les 3 problèmes peut-être qui existent autour de lui. Une fois rentré chez vous, posez-vous la question de savoir quels sont les problèmes que vous voyez, que les gens vivent et apportez des solutions. Essayez d'identifier un problème qui existe, apporte une solution. C'est ce qu'a fait les Wave, Orange Money, etc. C'était un problème de se déplacer de Tamba à quelque part pour amener un courrier. Ou bien, par exemple, de là à là pour amener de l'argent. Il y a eu les mobile money. Eux tous, ils se sont posés à un moment donné. Ils ont réfléchi. Ils ont créé un système. C'est la seule et unique façon. Tu fais ça, c'est fini. Il faut créer un système. Alors, identifie les 3 problèmes que tu peux régler et poste chaque jour pendant 7 jours. S'il y a quelqu'un qui peut le faire pour moi une fois rentré, s'il vous plaît, identifie un problème, essaie d'apporter une solution, donne des conseils gratuits dans le même domaine et fais-le pendant 7 jours. Et après, appelle-moi. Ça, c'est moi qui vous le dis. Fais-le pendant 7 jours. Et si tu as un business, tu vends par exemple un produit capillaire pour les cheveux, essaye de donner des conseils gratuits sur comment éviter de perdre des cheveux. Comment traiter ses cheveux. Ça veut dire que tu ne proposes même pas de produit. Fais ces vidéos pendant 7 jours et vous allez voir que vous allez facilement générer des prospects, des gens qui vous contactent pour vraiment que vous allez les aider à trouver une solution. Et là, quand ils vous contactent, vous allez proposer votre solution miracle. Et vous allez encaisser, tout simplement. Donc ça, c'est également quelque chose que vous pouvez comprendre. Alors là, nous allons parler chiffres par rapport à la création de contenu. Allez-y. Les chiffres que vous pouvez réaliser, c'est en moins. Là, c'est une photo à mes débuts. Vous avez vu les vidéos. Peut-être que ce n'est pas assez clair, mais là, c'était à mes débuts. Comme vous l'avez vu, il n'y avait pas assez de lumière. J'étais hyper maigre. C'était chaud, mais je faisais des vidéos chaque jour, sans relâche. C'était des vidéos où je parlais d'entrepreneuriat, je parlais de développement personnel, je donnais des conseils gratuits. Là, je n'avais pas encore créé mon entreprise. J'avais juste en fait l'envie de devenir entrepreneur, de créer mon entreprise demain, d'être leader, d'impacter, de voyager. J'avais que des visions, j'avais que, en fait, comment je peux le dire, une ambition. Mais il n'y avait rien sur la table. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, les ambitions qu'on avait, on a tout réalisé. Bon, ne serait-ce que peut-être 90%, alhamdoulilah, nous l'avons réalisé. Mais tout cela, c'est de par la constance, c'est de par la persévérance. J'ai eu pas mal de problèmes sur le fait seulement de faire des vidéos. J'ai failli faire la prison pendant des années, juste sur le simple fait de faire des vidéos, de sensibiliser. C'est ce qui me suit, ils ont assisté à cette histoire-là, où j'ai dénoncé une entreprise qui arnaquait les gens. Tesco Boutique, vous avez connu Tesco Boutique? Je les ai dénoncés, le business est tombé. J'ai fait tomber le business parce qu'après la vidéo, ça a cartonné. Dans la même semaine, ils ont fermé. Ils ont mis mes numéros, mes identifiants sur leur site. J'ai eu des problèmes. Les gens m'appelaient. J'ai perdu ce numéro-là depuis. Ils m'ont mis comme le responsable de leur entreprise. Donc, c'est moi qui allais payer. Et c'était une dette de plus de 500 millions qu'ils devaient payer. Ils sont partis avec l'argent des gens. C'était de l'arnaque. Je les ai dénoncés. Ils m'ont fait porter le chapeau. Mais heureusement, j'ai réagi avec mon avocat. Je suis allé porter plainte et je me suis blanchi. Et je leur ai montré la vidéo que j'ai faite. Pour vous dire que la création de contenu également, vous pouvez avoir des ennuis à n'importe quel moment. Moi, j'ai eu des ennuis avec pas mal de gens. Juste sur le fait de faire des vidéos et de sensibiliser. Donc, il faut être prêt sur tous les plans. Nit lepp lu muy def ci aduna te musu ci am problème, il faut qu'il se pose la question, est-ce qu'il le fait bien? Quand tu fais une chose chaque jour et que ça marche à tous les coups, c'est pas clair. Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose. Il faut que parfois tu rencontres des obstacles, des difficultés. Ça te permet de grandir et d'éviter certaines erreurs. Donc, juste pour vous montrer que c'est un chemin long. Alors, aujourd'hui, si vous avez c'est-à-dire, par exemple, 10 000 abonnés, si vous avez une bonne stratégie, vous pouvez réaliser jusqu'à 1 million de francs CFA par an avec 10 000 abonnés, si vous avez une bonne stratégie. 10 000 abonnés ou 1 million d'abonnés sans stratégie, tu gagnes absolument que dalle. Donc, tu as des abonnés, tu as une stratégie. La stratégie, tu en fait ton business. C'est tout simplement ça. Les revenus peuvent aller de 0 à 1 million de francs CFA par an. Et les sources où tu peux gagner en fait ces revenus-là, c'est par les collaborations gratuites, l'affiliation peut-être faible parce que tu as 10 000 abonnés, également les ventes, les petites ventes de gauche à droite que tu fais. Autre chose, c'est l'objectif. C'est de se faire remarquer
et construire une audience. Quand tu as 10 000 abonnés, ton objectif, ton principal objectif, c'est de se faire remarquer. Que les gens te connaissent d'abord. L'argent ne va pas venir tout de suite. L'essentiel, essaie de t'imposer, fais en sorte que les gens te connaissent. Si c'est un produit, parce que la raison pour laquelle je fais cette masterclass, ce n'est pas seulement pour ceux qui veulent gagner de la notoriété, être connus, être célèbres. C'est pour que vous puissiez vendre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des produits, vous allez pouvoir vendre ces produits-là avec les réseaux sociaux. Si vous avez des services, vous allez pouvoir vendre des services. Parce qu'avoir 1 million d'abonnés et ne régler aucun problème, ne rien gagner, c'est perdre son temps. Et c'est ce que la majeure partie d'entre nous font. On fait des vidéos, on est célèbre, mais on utilise mal nos réseaux sociaux. Et l'objectif de cette masterclass, c'est de vous aider à réussir grâce à Internet, le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est ton objectif à 10 000 abonnés. Allez-y. Alors, là, niveau intermédiaire, je vais voir l'heure pour ne pas trop vraiment dépasser. Alors, niveau intermédiaire, quand vous avez une communauté de 10 000, 10K, c'est 10 000, à 50 000 abonnés actifs qui vous suivent, vous pouvez faire entre 1 et 5 millions de francs CFA par an. Ça dépend aussi de votre business et de votre structuration et de votre stratégie. Donc, ça sont les chiffres en fait que vous pouvez réaliser d'après une étude. Et comment vous pouvez avoir ces revenus-là? C'est les petits sponsors. Ce sont les e-books, par exemple, que tu proposes. C'est les formations. C'est les coachings individuels également. Si tu es coach sportif, tu aides les gens à se remettre en forme. Les coachs sportifs, ils gagnent énormément d'argent parce qu'ils vendent uniquement leurs compétences. Ils savent comment s'entraîner, avec quoi s'entraîner. Tu les embauches, tu les payes chaque mois 200 000. Ils te font 2-3 séances par jour chez toi. Tu vois un peu? Pour vous dire que si vous avez une compétence aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent facilement avec. Autre chose, c'est quoi? Ce niveau, ça commence à devenir rentable, mais pas encore stable. C'est-à-dire quand tu es entre 10 000 et 50 000 abonnés, tu commences à gagner, mais tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Parfois, tu fais des ventes, parfois, tu ne fais pas des ventes. Parfois, ça marche, parfois, ça ne peut pas marcher. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est le niveau intermédiaire. Slide, s'il vous plaît. Alors, autre chose, c'est quoi? C'est entre 50 à 200 000 abonnés. Là, quand même, ça devient sérieux. Tu as 200 000 têtes qui te suivent. 200 000 personnes. 200 000 opportunités. 200 000 problèmes à régler. Mais tu ne parviens toujours pas à faire de l'argent. C'est parce qu'il y a un problème. Imaginez, vous êtes devant une salle de 200 personnes, 200 000 personnes. Imaginez combien vous pouvez faire si vous avez vraiment une bonne stratégie. Quand vous avez 200 000 personnes comme abonnés, vous devez l'utiliser. Vous devez l'utiliser tout simplement. Il y a 200 000 personnes qui te suivent. Chaque vidéo que tu mets, ils like. Mais propose quelque chose, mon gars. Toutes ces personnes-là, ils ont un problème quelque part. Et peut-être ta solution peut les aider. Donc là, tu deviens vraiment confirmé. Là, les gens commencent à te connaître, voyez un peu, tu gagnes de la notoriété, les gens te respectent. Donc ça, c'est entre 50 et 200 000 abonnés qui sont vraiment actifs. OK? Et les revenus peuvent aller de 5 à 30 millions de francs CFA par an, de par les gros partenariats que tu peux décrocher pour certaines marques, par exemple internationales ou marques nationales, ou bien certaines privées, entreprises privées, etc. Également, tu peux l'avoir de par les tunnels, voilà, d'offres, de produits digitaux. Aujourd'hui, on parle de produits digitaux. Ouais, des produits que tu veux vendre à des milliers de personnes. Par exemple, tu as je ne sais pas comment dire, un guide pour perdre du poids. Un guide que tu as écrit sur des exercices, des plats à faire, etc. pour perdre du poids. Il y a des gens qui le vendent. En Europe, c'est-à-dire que ce n'est plus une tendance. C'est plus une tendance. Tu veux perdre du poids, il y a quelqu'un qui a écrit un livre. C'est un nutritionniste. Il a écrit un livre, un e-book. C'est en format PDF. Tu le lis, tu sais comment perdre du poids. Ça règle ton problème. Tu es un créateur de contenu suivi par 200 000 abonnés. Tu es un expert dans un domaine, écris un e-book, partage-le à ces gens-là, tu vas les aider à régler le problème moyennant une rémunération. Comme je vous le dis, il faut toujours vendre vos offres si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux et si vous voulez que les gens passent à la pratique. Parce que moi, si je mets de l'argent sur quelque chose, j'investis. Quand j'ai cette chose-là, je vais l'utiliser. Parce que je vais me dire que j'ai mis beaucoup d'argent là-dessus, donc résultat, je dois forcément l'utiliser. Mais si tu l'as acquis gratuitement, ça dit que tu ne vas pas le respecter. Jabar sax la ko mayoon gratuitement doo ko yor ni nga ko war a yoree, vrai ou faux les hommes ñu ñëwoon rek ne la sarax nañ la ko sa famille jabar ñu ne sarax nañ la ko jëlal yóbbul. Mais quand tu mets le paquet, quand tu fais ce qu'il faut, da nga koy fonk. Nit quand tu mets quelque chose pour quelque chose, tu vas le respecter, tu vas vraiment l'utiliser à bon escient. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important qu'il faut comprendre. Alors là, tu peux avoir ça et aussi tu auras une influence locale, sous-régionale.
et un pouvoir de conversion avec 50 à 200 000 abonnés. Slide, s'il vous plaît. Et ici, quand vous êtes créateur pro, vous avez plus de 200 000 abonnés avec une stratégie forte. Voici les chiffres que vous pouvez réaliser par an si vous avez une bonne stratégie et si vous avez une communauté qualifiée. Et quand je parle de communauté qualifiée aujourd'hui, si vous vendez des services, ce n'est pas en parlant Wolof facilement que vous allez vendre vos services. Si vous vendez des produits, parler Wolof, ce n'est pas une barrière. Les gens vont acheter parce que tu vas toucher le maximum d'audience. Mais si tu vends des services, par exemple des accompagnements, tu vends également, pour si tu es coach sportif, tout ça, il faudra vraiment avoir une audience qualifiée. Tu peux mixer les deux, la langue locale et la langue française. Il faut le savoir et le reconnaître, on est au Sénégal et la langue de travail, c'est quoi? C'est le français. Au Sénégal, malheureusement, tu parles français, on te considère comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui est intouchable. Tu parles un bon français, hein? Tu te présentes bonjour, ouais, tu parles comme un respect, ouais, un peu. Là, tu es là. Mais assalamu alaikum, mbokk yi na ngeen def, maa ngi si jàmm, dof bi kan la. Ouais, un peu, voilà, c'est la réalité, c'est psychologique. Utilisez ça. Communiquez bien. Si vous ne maîtrisez pas la langue française, lisez des bouquins. Essayez quand même de vous parfaire chaque jour. Les gens vont vous respecter naturellement. Ils vont vous prendre au sérieux. Ils vont vous surévaluer. Donc, il faudra, si vous voulez vendre vraiment des services, pour ceux qui vendent des services, ne communiquez pas seulement avec les langues locales. Communiquez avec la langue française, avec l'anglais également, si vous avez la possibilité. Vous allez toucher une audience qui est qualifiée, une audience qui sait ce qu'il veut, là, tout de suite. Ils ne vont pas te fatiguer avec Yaolai Top ou Nangam Sangam. Ils viennent, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils vont passer à l'action. Directement. On est d'accord? Donc, les sources, c'est les brand deals également, les lancements, c'est les masterclass, les consultings, ou bien tu as une marque de vêtements, je ne sais pas, marque de voiture, qu'importe. Quand tu as 200 000 abonnés plus de 200 000 abonnés qui te suivent, comme je l'ai dit, propose quelque chose. Même si c'est un t-shirt où tu crées un logo, tu vends ça à des followers. Imagine 200 000 personnes. Tu vends un t-shirt qui coûte 10 000. 1000 personnes achètent, c'est combien? Un mathématicien, 1000 personnes pour 10 000. Tu as 200 000. 1% de ces 200 000-là achètent tes t-shirts. Pour 1000 personnes, ça fait combien? Hein? Donc, si 2000 personnes achètent, ça fait combien? Hein? Ça fait combien? 20 millions. Ainsi de suite. Et tu ne sais pas le nombre de personnes que tu peux toucher si tu présentes une bonne offre. Et il y a des influenceurs qui l'ont fait sur les réseaux sociaux. Ils ont eu de la notoriété, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont proposé une marque. Il y a Dibdo Lugis qui l'a fait avec son logo. Il y a Cannabis également qui l'a fait avec DK Sprite. Il y a pas mal de gens qui l'ont fait. Et Dieu sait combien ils ont vendu d'exemplaires. Tu es un expert dans un domaine, tu sors un livre qui parle du même domaine. Les gens peuvent apprendre de par ce livre-là. Tu as 200 000 abonnés, tu vends ce livre à 1000 personnes. Ce livre coûte par exemple 20 000, 30 000. Combien tu peux te faire en aidant les gens? Combien tu peux te faire? Tout ça sont des stratégies pour vraiment... Par exemple, tu vends des produits capillaires, je prends toujours comme exemple parce que c'est un produit qui m'a beaucoup rapporté. Tu montres aux gens comment le faire. Vous suivez Souleymane Agne sur les réseaux sociaux, c'est un cultivateur. Il est bien suivi, moi je l'adore, je l'aime. Il est très bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde l'aime, il fait des vidéos sur l'agriculture. Il a organisé une masterclass en présentiel, c'est une formation de, je ne sais pas, 1 semaine, 2 semaines. Mais c'est payant, tu payes, il t'apprend tout. Il te donne son temps, après il doit faire une tournée en France. Tu payes, il t'apprend toute son expérience. Parce qu'il a l'audience qu'il faut. S'il n'avait pas 2 personnes qui le suivent, il n'allait jamais le faire. Donc vous également, qu'est-ce qui vous limite de le faire? Lui, il a choisi sa passion, il le fait et il le partage à d'autres personnes dans le domaine de l'agriculture. Résultat, le ministère l'a appelé, etc. Il y en a pas mal, il y a les Khadi légumes, etc. C'est des gens aujourd'hui qui ont utilisé les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a énormément de Souleymane Agne qui existent, des gens qui sont plus forts que lui, mais malheureusement, ils ont choisi de se taire, de ne pas s'afficher. Résultat, c'est lui qui va les dépasser tout de suite. Tout de suite, il va les dépasser. Parce qu'il aura l'État comme allié. Alors que toi qui fais plus que lui, tu n'es pas connu, personne ne te connaît, tu ne parles pas de ton domaine, on ne sait pas ce que tu réalises. Malheureusement, en Afrique, ce qui fait qu'on est toujours en arrière, c'est que les leaders ne parlent pas. Les personnes les plus riches au Sénégal, ils ne parlent pas. Ils n'ont pas de page Facebook, ils ne donnent pas des conseils aux jeunes. Donnez-moi un leader, par exemple, riche, qui conscientise parfois les jeunes. Tout le temps, qui peut-être partage son expérience, ou bien qui montre là où il est passé. Il n'y en a pas. Hein? Aziz Ndiaye, oui, il le fait souvent de par ses lives. Il le fait. Et vous voyez comment ça inspire? Oui.
Tchonnian, effectivement. Parce que lui, il n'est pas du Sénégal. Tchonnian, il a un esprit américain. C'est pour cela qu'il le fait. Parce qu'il sait que si un pays veut quitter d'un point A à un point B, il faut que les leaders sensibilisent, forment et accompagnent les jeunes. Mais ici, les leaders, ils sont des milliardaires, mais ils sont des milliardaires pour eux-mêmes. Ils gagnent de milliards, ils gèrent leur famille au calme, ils vont à Dubaï, etc. Ils ne partagent pas leur parcours. Et pourtant, il suffisait qu'ils écrivent un livre, ne serait-ce qu'ils écrivent un livre. Supposons quelqu'un comme, je prends l'exemple de, comment il s'appelle, le gars Mboub, là, Serigne Mboub, CCBM, écrit un livre sur son parcours, comment il a fait pour bâtir son emprise. Il le partage, tu le lis. Ça peut t'apprendre, ça dit combien de choses tu peux apprendre de par son expérience. C'est comme ça qu'on bâtit un pays. Si aujourd'hui, nous, on écrit des livres, bien qu'on n'est pas encore à leur même niveau, mais si on partage notre expérience, ce n'est pas pour nous, c'est pour vraiment vous aider, vous, à vous lancer, à vous guider et à passer à l'action. Et si chaque leader faisait cela, le pays ne sera plus comme il est. On va créer des leaders, des jeunes conscients qui ne vont pas faire du, comment dirais-je, ritambalé sur les réseaux sociaux, mais qui vont poser des actes, qui vont entreprendre. Vous voyez un peu, qui vont sensibiliser. C'est de ça dont on a besoin. Donc ça, c'est en fait pour un créateur pro, en fait, qui est en Afrique et qui propose du contenu de qualité. Slide, s'il vous plaît. Alors là, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer ou bien vous attendez toujours le bon moment? Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer sur la création de contenu pour scaler votre business? Est-ce que vous êtes prêts? Ceux qui sont prêts, levez la main. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer pour vendre vos produits ou bien vos services? Ceux qui sont prêts, dites-moi pourquoi. Ceux qui ne sont pas prêts, autant pour moi. Dites-moi pourquoi vous n'êtes toujours pas prêts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour se lancer, qui ne veut pas se lancer ici? S'il vous plaît, lève la main. Je veux juste une seule et unique personne. Hein? Il n'y en a pas ici. Lampe, tu n'es pas prêt à te lancer. Non, lui, il est déjà sur les réseaux. Il a plus de 100 000 abonnés. Vous le voyez. Il fait des contenus, voilà, avec son monde, Baifal, etc. Et il vend des t-shirts, etc. Il se fait de l'argent au calme. Vous voyez un peu? Donc, pour vous dire que aujourd'hui, on est dans ce monde-là. Il ne s'agit pas de s'exposer pour Nangam Sangam, mais il faut vendre. Et quand il faut vendre, il faut vendre. Les réseaux sociaux. Lorsque sur sa téléphone, je vais me positionner. Si j'ai un produit ou un service, je suis sur les réseaux sociaux. Quand les gens ont besoin de quelque chose, quand ils tapent le produit, moi, je dois faire en sorte que mon entreprise apparaisse et qu'ils me contactent et qu'ils passent à l'action. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne veux pas te montrer, lance des campagnes publicitaires, utilise des affiches, des flyers, viens à ces bébés Empire. Ils vont te coacher, ils vont t'accompagner. Ils vont te créer des visuels performants et tu vas pouvoir vendre et générer des leads. Mais si tu veux toujours apprendre ou bien tu veux toujours vivre comme en 1960, tu as ta boutique, tu as tout décoré, tu attends que les gens passent pour faire des commandes, tu vas voir personne, mon ami. Personne ne va entrer. Peut-être ta famille qui vont venir pour soutenir. Ils vont t'emprunter, ils ne vont pas acheter. Donc, sur les réseaux sociaux, soyez sur les réseaux sociaux, je vous en supplie, mesdames, messieurs. Soyez sur les réseaux sociaux. Même si vous nous proposez, créez votre page professionnelle, mettez votre photo. Même si ce n'est pas des vidéos, partagez des visuels, des textes, parlez de votre parcours, de ce que vous faites. Ça peut vous ouvrir énormément d'opportunités. Moi, toutes ces collaborations que j'ai eues, c'est de par les réseaux sociaux. Ils m'ont contacté en DM, j'ai répondu, on a discuté, on est tombé d'accord, on a collaboré. Vous voyez un peu? Donc, chacun peut également bénéficier de ce genre de situation-là. Alors, je vais partager quelque chose peut-être que je vais partager ici. Là, c'est mon deuxième livre. Et je pense que c'est la première fois que j'en parle. J'ai décidé de le lancer aujourd'hui. Et c'est un livre qui parle intégralement de la création de contenu en Afrique. Comment réussir à faire son premier million avec la création de contenu en Afrique. Ce qui est bien possible avec des stratégies testées qu'on va vous montrer sur tout le livre. Toutes les stratégies que moi j'ai utilisées pour percer sur les réseaux sociaux. Comment vous pouvez monétiser votre audience. Si vous avez une marque, un produit à vendre, comment vous pouvez faire pour vraiment vendre votre produit. Tout est inclus dans ce livre-là. C'est disponible pour le moment en format e-book. Vous savez, c'est quoi un e-book? Ce n'est pas un produit physique, mais c'est un produit électronique. Donc, tous ceux qui sont ici et qui veulent l'avoir, après je vais vous montrer comment faire pour accéder à ce guide-là qui peut vous aider. Une fois que vous l'avez lu, et que vous ne parvenez pas à vendre sur les réseaux sociaux, appelez-moi. Dites-moi que monsieur, j'ai lu votre livre, je ne parviens toujours pas à le faire. Remboursez-moi mon argent. Je vais vous rembourser et vous offrir quelque chose. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et à la fin, je vous montrerai comment faire pour vraiment. Je pense que c'est une solution, c'est plus qu'un livre, c'est une formation. Toute mon expérience, je l'ai mis dans ce livre-là. Faire ton premier million, en fait,
avec la création de contenu au Sénégal. Chers amis, avant qu'on ne passe à l'autre étape, après on va parler de la création de contenu, d'après la présentation que j'ai faite, est-ce que vous avez toujours des questions ou bien des inquiétudes par rapport à l'idée de réussir avec la création de contenu en Afrique? Qui a des questions à poser par rapport à cette thématique avant qu'on ne bascule par rapport à la création de contenu, des avantages, peut-être des inconvénients? Qui? Derrière, donnez-lui le micro. De suite, on va attaquer. Vite fait terminé. Vous libérez avant 14 h, bien évidemment. Après, il y aura également la remise des attestations et tout. Oui, monsieur? Bonjour. Levez-vous, s'il vous plaît. Babacar? Touré? Koli. Allez-y. Caramo, oui. Sangaré. Tout à fait. Moi, j'ai aimé savoir, vous avez démarré avec pas mal de matériel. Comment vous avez fait pour booster votre business? Super. Booster votre compte et D'accord. arriver à concrétiser cette vision? Super. Merci. 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 Je pense que j'avais même répondu à cette question. Je l'ai expliqué. Il faut savoir une chose. Pour qu'un contenu soit viral ou non viral, ce n'est pas forcément le fait d'avoir une bonne lumière, d'avoir une bonne caméra, d'avoir un bon micro. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Ici, il y en a des créateurs de contenu. Je les vois, il y en a. Ils ont tout ça. Mais parfois, ils peuvent faire une vidéo avec de la qualité, de l'investissement et tout. La vidéo fait flop. Ça n'atteint même pas 1000 vues. Ça arrive, oui ou non, pour ceux qui créent des contenus. Tu mets tout ce qu'il faut. Branding, tu portes un costume, tu parles bien, tu fais tout. La vidéo fait 500 vues. Ça s'arrête là. Parfois, tu prends ton téléphone. Moi, mes vidéos qui ont le plus cartonné, je viens comme ça, je prends mon téléphone, sans script. J'ai une idée qui me passe par la tête. Je fais comme ça. La plupart de mes vidéos, c'est comme ça d'ailleurs. Allez sur mes comptes. Je n'avais pas de lumière, j'utilisais le soleil de Dieu. Je n'avais pas ces lumières-là. Je fais comme ça. Je parle de la chose, je publie. Ça fait 1 million de vues. Juste le fait de faire une vidéo, de faire un selfie, de parler d'une thématique, de bien parler, ça cartonne. Une vidéo qui cartonne et qui ne cartonne pas, ça ne dépend pas forcément des matériels, ça ne dépend pas forcément également de la lumière, etc. Le plus important, c'est d'avoir un hook, de faire en sorte que dès les 30 premières secondes, la personne puisse être captée. Parce que souvent, vous l'avez remarqué, quand vous regardez une vidéo, dès les 30 premières secondes, si la personne, ce qu'il dit ne vous intéresse pas, vous passez. Mais si ça vous intéresse, vous allez rester. Et c'est ce qui fait que vous allez suivre, après vous commentez, personne d'autre va commenter, parce que plus il y a des commentaires, plus il y a des likes, plus le contenu va être viral. Donc, il faut savoir que si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la seule et unique chose dont vous avez besoin, c'est quoi? C'est un téléphone portable et une connexion Internet. Si vous n'avez pas de quoi payer une lumière, utilisez la lumière de Dieu. Posez-vous. Si vous n'avez pas de micro, utilisez le micro de votre téléphone portable. Moi, j'ai publié presque près de 700 vidéos sur les réseaux sociaux. Je peux dire que les 500, je les ai fait sans micro. Sans micro, avec le micro de mon téléphone. C'était amer, mais les gens ont aimé. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de règles. Mais il y a également des préalables, des choses qu'il faut vraiment respecter. À savoir la structure de ce que tu dis. Madame Lingaïwa, il ne faut pas que tu commences par A et tu commences par B, ensuite tu viens par A. Il faut que ça soit structuré, clair, net et limpide. Voyez un peu. Et que également l'image soit quand même réceptif. Voyez un peu. Et lorsqu'on parle de hook, ce n'est pas forcément également aussi un texte, quelque chose que tu vas dire. Mais souvent, moi j'ai fait une vidéo, j'ai pris les peignes là. Voilà, j'ai utilisé ça comme micro. C'est un hook. J'ai fait la vidéo, ça a fait 1 million de vues. Je l'ai supprimé. Tout simplement parce que bon, je ne trouve pas normal que voilà, utiliser des cuillères et des choses comme ça. C'est un hook. Tu le fais, tu as 1 million d'abonnés, 1 million de followers. La vidéo a fait 1 million en moins de 2 jours. Yaya, il est là, c'est lui qui m'a filmé. Je lui dis que cette vidéo forcément va cartonner. Parce que les gens vont venir dans les commentaires, mais ton micro là, ton micro là, ton micro là. Il y a des gens, voyez un peu. Et là, quand tu fais ce genre de choses, tu captes une audience qui n'est pas qualifiée. C'est des gens qui sont dans les détails.
qui sont dans les petits détails des choses qui ne sont pas assez importantes. Ce genre de personnes-là, ce que tu dis, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de venir voilà, faire des trucs machin dans les commentaires, se faire remarquer ou bien avec des l'homme, ça m'a abonné des trucs machin. Alors que toi, tu veux des gens responsables. On est d'accord? Il y a des gens qui sont en train de rire. Des l'homme, ça m'a abonné. Vous avez vu ça, non? Moi, je ne comprends toujours pas. Donc ça, c'est des choses qui peuvent bien évidemment arriver. Donc ça, c'est un livre vraiment que je vous recommande tous pour ceux qui veulent se lancer sur la création de contenu. Vous pouvez le lire et avant même de le terminer, vous allez faire votre première vidéo. Ça, c'est moi qui vous le dis. Tout ce qu'on a dit ici, c'est ce qu'on a résumé, qu'on a mis dans un seul guide que vous pouvez suivre où que vous soyez. Alors, pour la création de contenu, il n'y a pas d'autres questions pour ceux qui veulent se lancer. Une vidéo pour faire rapporter. Supposons, tu as des produits à vendre, comme je l'ai dit, tu parles des bienfaits du produit. Ou bien tu aides les gens à résoudre leurs problèmes. Après, ils te contactent, tu les proposes son produit. Ou bien également, tu fais des vidéos, tu gagnes de la notoriété. Par exemple, tu fais des vidéos dans le domaine de la technologie, des téléphones portables. Il y a des gens qui font des tutos sur comment, je ne sais pas, désactiver telle ou telle option. Comment. Tu vas voir ces gens-là. Il y a une marque de téléphone portable qui va venir, il va les contacter directement. Parce qu'ils ont construit une audience dans le même domaine que ces marques-là. Max Am Nutrition, je ne sais pas. C'est des gens qui créent des contenus dans le domaine du sport. Donc, toutes les personnes qui suivent ces gens-là, c'est des personnes qui sont intéressées par ce genre de produit. Est-ce que vous avez compris le lien? Donc, si moi, il y a des gens qui m'ont contacté. Il y a un sérigne qui m'a contacté. Il m'a dit que je veux que tu fasses une vidéo pour moi. Je vends des bagues khakhikha jaro ay amna yu ci bind da yo xamni day may bayra. Donc le gars mom bayra me permettre ko sax mu jaay bagami. Mais dafa bëgg man ma defal ko vidéo pour mu jaay ay bagam. Est-ce que vous trouvez ça logique? Je l'ai dit mon gars, désolé mais man je fais pas ce genre de promo. Il y en a N de personnes. XBet ils m'ont contacté, j'ai partagé tout. Ils ont mis le paquet. Les gens qui font les XBet code promo là, ils gagnent énormément d'argent. Ça, c'est moi qui vous le dis. Quand tu utilises le code promo, tu perds, eux, ils gagnent. Tu gagnes, eux, ils gagnent. À chaque fois que tu joues, eux, ils gagnent de l'argent. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque vidéo, ils vont dire « Jouez avec mon code promo ». Je vous dis, c'est énormément d'argent. Le gars, quand il m'a expliqué, c'est énormément d'argent. Je lui ai dit « Moi, je ne parlerai jamais de l'XBet. Bien que j'aime l'argent quand même. Mais j'ai peur de l'enfer. » Vous voyez un peu. Donc, pour vous dire que selon ce que tu fais, les marques vont s'approcher de toi, ils vont vouloir être visibles. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand tu veux faire de l'argent sur les réseaux sociaux, ne parle pas à tout le monde, choisis ta niche. Dis-toi que yo, par exemple, si Walou, je ne sais pas, Walou santé ngay wax, qui mom day ñëw ni Walou sport lay wax, qui ñëw ci domaine développement personnel, qui day ñëw ci domaine branding, qui day ñëw wax ci, je ne sais pas, choisis yoon bu nga xamanteni ça te passionne et tu le maîtrises. Qui mom tailleur là, il va parler de la mode. Il va faire des vidéos dans le domaine de la mode. Tu vas voir képp kuy mbokk tailleuram te nekkul ci réseaux sociaux yi, avec le temps kooku da leen fay bàyyi ñoom ñëpp dem yoonam. Parce qu'il est sur les réseaux sociaux, les gens l'ont connu et quand les gens te connaissent sur les réseaux sociaux, ils ont ton complexe. Buñ jàkkaarloo ak yow, loo leen proposer, ils vont le prendre parce qu'ils ont déjà ton complexe. Déjà, ils te prennent comme un, je ne sais pas comment l'expliquer, comme un ben idole, wala koo xam dañ lay fan. Loo leen proposer, bu dee lu baax la dañ koy jël. Voyez un peu. Donc, pour vous dire en fait la puissance des réseaux sociaux, ce que tu peux gagner avec en fait un simple vidéo. On prend la deuxième question. Il y en a ici, par ici. Oui, allez-y, vite fait. Après, on bascule avec le e-commerce tout de suite. Je vais vous montrer comment vous pouvez vivre avec le e-commerce. Toujours. Et après, pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action, on va vous aider à passer à l'action tout de suite avant de sortir de cette salle. Allez-y. Alaykoum salam. Allez-y. C'est très bien. Ban da nga bëgg a génn ci domaine bi nga nekk dem ci beneen domaine. Tu es dans un domaine, c'est saturé. Oui. Tout à fait. C'est quel domaine? Je peux le savoir si ce n'est pas secret? Volaille. Ok, super. Merci. Moi, je suis dans le domaine. Hein. Je peux te parler. Ba léegi. maa ngi ci ganaar yi ñi ma xam-xam nañ loolu. Donc, je vais te dire une chose.
tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui est saturé. Ça, c'est moi qui vous le dis. Aucun domaine n'est saturé. Yow sa famille, à part yow, am na ñeneen ñu yar ginaar. Demande à quelqu'un qui est près de toi, est-ce que dans sa famille, c'est tout le monde qui vend des poulets? C'est-à-dire, aucun domaine. En Afrique, il n'y a aucun domaine qui est saturé. Vous savez, qu'est-ce qui fait que souvent, quand tu es dans un domaine, tu te dis que c'est saturé? C'est parce que yow, boy jaay ginaar sur les réseaux sociaux, yow da ngay bàyyi xel tout le temps ñiy jaay ginaar comme yow. Je vous dis une chose très simple. Quand vous achetez une voiture de marque, par exemple Hyundai, tu as ta Hyundai, tu construis Hyundai Elantra. Quand tu es sur la route, yow tu te dis que Sénégal ñëpp Hyundai lañ yor. Parce que c'est ce qui t'attire. Maanaam booy dawal loolu ngay njëkk a bàyyi xel ñu yor sa même oto bu la gisee da nga leen a baaxee tu vas dire que ah yow de oto bi nga yor saa yi lamb na ci dëkk bi fekk lambul si dëkk bi c'est parce que c'est ce qui t'attire boobaa doo teg sa bët ci Renault 308. Donc quand tu es dans le domaine du volaille, tu vas connaître tous ceux qui vendent des volailles parce que c'est l'algorithme qui va te les montrer. L'algorithme sait que toi, tu es dans le domaine de l'aviculture, il va te montrer des gens qui font la même chose que toi et tout d'un coup, tu te dis que mais xanaa tout le monde ñëpp ñooy yar ginaar. Mais si tu vois, tu demandes dans sa koñ rek man leer na ma ne y a pas plus de 2 vendeurs de poulet. Est-ce qu'il y en a? Hein? C'est quel Yeumbeul la wala fële fan? Yoff. OK, c'est sûrement dans la banlieue, sûrement. Parce que dans la banlieue, souvent, quand on est jeune, on n'a pas assez d'opportunités. La seule voie de recours, c'est quoi? Vendre des poulets. Il faut savoir que, même s'il y avait 1000 personnes qui vendent des poulets, c'est ça quoi? Si tu utilises les réseaux sociaux, tu peux vendre mieux qu'eux. J'ai donné un conseil à un jeune. Il vendait des poulets, comme toi. Il m'a dit que moi, je n'arrive pas à vendre mes poulets parce qu'il y a trop de concurrence. C'était la même question qu'il m'a posée. Je me rappelle, il y a 3 ans. C'était à Yeumbeul. Lui, il est à Yeumbeul. Il m'a dit que je veux que tu me conseilles comment je peux faire pour écouler en fait mes potes. Parce que parfois, ça pourrit. Je lui ai dit, tes concurrents là, ceux qui vendent à côté, comment ils vendent leurs poulets? Dañ la koy defal si mbuus raxas jox la wala dañ koy suqi jox la wala dañ lay jox nga dem suqil sa bopp. Il m'a dit que ñoom dañ koy suqi daf taxal la ko ci mbuus rek jox la nga dem sa yoon. Voyez un peu. Je lui ai dit, si tu veux vendre mieux que ces gens-là, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas apporter de la valeur. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des plateaux. Boo demee au champ, il y a des plateaux yu ñuy teg ginaar bi. Vous savez ces plateaux-là, ça coûte même pas 200 francs CFA. Il y a des emballages yu ñuy jaay. Vous connaissez ces emballages-là? Yu ñuy defee boolu ngénte yeeg yooyu. Tu achètes ces 2 choses-là. Chaque poulet, boy jaay, tu le mets sur un plateau, tu l'emballes, tu le nettoies, tu l'emballes et tu vas chez Beba Empire, par exemple, ou bien Elite Design, qui font tout ce qui est voilà, visuel, affiche, etc. Ils vont te faire des étiquettes. Les étiquettes, ça ne va pas te revenir à plus de 200 francs CFA d'unité. Tu mets ton étiquette sur en fait l'emballage, où il y a ton logo, ton numéro de téléphone, ton adresse. Si tu vends comme ça, tu vas voir que eux tous, ils vont oublier les autres, ils vont venir chez toi parce que tu apportes de la valeur. Et aussi, ce que tu vends, c'est beau, c'est sain et c'est facile à transporter. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je te demande de faire la même chose. Si tu le fais, tu vas m'appeler, tu vas me remercier. Si tu veux vendre plus que les autres, il faut proposer plus que les... Hein? C'est ça. Ñëpp nii la ñu def. Ñooy bokk li ñuy gagner. Mais si tu viens, tu es différent, tu apportes de la valeur, tu essaies de voir ñoom naka la ñuy liggéeyee. Toi, tu fais la même chose, mais tu apportes quelque chose de nouveau. En Nicom, on le fait. Je vends par exemple un sac. Pour maintenir, c'est pour mettre ton téléphone, etc. Le sac, je l'ai acheté par exemple à 1500 francs sur Alibaba, je le revends à 15 000. En Nicom, ça se passe, hein? Mais nous, on le fait, les e-commerçants. Le sac, on l'achète à 1500, on fait le fret et tout, ça revient peut-être max 3000, on le revend à 15 000. Donc, au lieu de vendre le sac uniquement à 15 000, parce qu'il y a énormément de concurrents, on va vendre le sac et on t'offre par exemple un powerbank. Les powerbanks qui coûtent 2 000, 3 000. Tu vends le sac et tu dis aux gens, toute personne qui achète le sac, on l'offre un powerbank. S'il y a d'autres vendeurs de sacs à côté qui vendent que des sacs, entre eux et toi, qui va vendre? Hein? C'est toi qui vas vendre. Parce que tu as apporté quelque chose de plus. La personne il va se dire, non seulement je vais acheter un sac, mais on va m'offrir un powerbank. L'autre, il n'offre pas de powerbank. Et pourtant, ce que tu offres, c'est rien par rapport à ton bénéfice. Ça ne te coûte absolument rien. Donc, si tu veux vendre différemment, il faut proposer également un service qui est différent tout simplement. Donc, domaine beau montinek dans la vie, si tu veux que tout le monde te remarque, si tu veux vraiment évoluer là-dessus, il faut proposer quelque chose de différent. OK? Donc, je pense que c'est bon pour les questions. C'est carré. Voilà. Donc, peut-être on termine avec, voilà, on termine avec elle. Et après, on attaque automatiquement avec le e-commerce vite fait. 30 minutes, on pourra boucler. Alaykoum salam. En fait, quand tu viens, c'est
Donc, je lui ai répondu que chez nous, moi, je n'ai pas dit que entrepreneur. Donc, moi, je dis parce que pour nous, on a importé au Sénégal. Et exporter quoi? On a exporté du Sénégal, donc on a exporté. Et j'aimerais avoir votre question. Par rapport à ça. Ok. Donc, il faut savoir que dans la vie, c'est Dieu qui a voulu le monde ainsi. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Tout le monde n'a pas les capacités. Voyez un peu. Pour devenir entrepreneur. Être entrepreneur, ça ne demande pas seulement de l'ambition, de la vision. Ça demande du caractère. Fit. Ça demande full. Ça demande faïda. Amna ñoo xamni amnañ caractère mais amuñu vision. Duñu dem fenn. Ils vont raccrocher, ils vont faire autre chose. Amna ñoo xam amnañ li am dé. Mais si tu as 80% de ces choses-là, tu as de l'ambition, am nga fit, am nga vision. Voyez un peu. Tu sais gérer une équipe parce que c'est la plus difficile. Gérer et manager une équipe. Kenn ku nekk nga jox ko cëram, il sait ce qu'il doit faire. C'est comme ça qu'on entreprend. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a des gens, ils peuvent même pas travailler avec 2 personnes. Ils savent que travailler seul ou bien travailler pour quelqu'un. C'est Dieu qui en a voulu ainsi. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Il faut, les entreprises ont besoin d'employés pour fonctionner. Donc jamais tout le monde ne pourra pas entreprendre. On peut beau parler, tout le monde ne pourra pas entreprendre. Et dans les pays les plus développés, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, c'est 300 millions d'habitants, 80 millions d'entre eux, c'est des entrepreneurs qui sont légaux. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le noir. Vous allez en Chine également, c'est pareil. La plupart, c'est des entrepreneurs. Mais il y a également des employés. Allez dans les usines, les gens qui travaillent là-bas, c'est des employés. Mais c'est de futurs leaders, c'est de futurs entrepreneurs. Donc, un bon entrepreneur, parfois, pour être un bon entrepreneur, je vous dis, il faut être quelque part, au service de quelqu'un, pendant un certain moment, si tu veux être un bon entrepreneur. Ce n'est pas le fait de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux et tu quittes ton boulot et là, tu te dis, bon, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu vas lire l'heure, mon ami. Tu vas lire l'heure. Il faut commencer quelque part avec quelqu'un. Ça te permet de savoir comment une entreprise fonctionne, comment on gère les conflits, comment on gère tout ça, tu comprends le système. Et un beau jour, tu as de quoi mettre en place ton business, tu as assez d'expérience pour te lancer, là, tu vas affronter la vie. Et que tu sois un homme. Voyez un peu. C'est ça. Tu as beau être un bon entrepreneur, parfois tu peux être salarié quelque part ou bien même pas salarié, tu travailles gratuitement pour quelqu'un. Tu ne perds pas ton temps, c'est-à-dire que tu gagnes de l'expérience. Après, tu vas mais tu n'as jamais managé 2 personnes. Tu veux venir créer une entreprise, embaucher 10 personnes. Tu vas échouer naturellement parce que tu n'as aucune expérience. Et le business, ça n'attend pas. Voyez un peu. Donc, pour répondre en fait à votre question, oui, oser entreprendre. Elle, c'est Miss Alibaba, je pense. Oui, super, tu fais un beau travail. Oui, oui. Le micro, s'il vous plaît, on termine avec lui. Rapidement. J'espère que vous êtes fatigué. Hein? Vous êtes fatigué, hein? Vous voulez qu'on termine? On termine tout de suite ou bien on continue? Ah, vous êtes chaud? Bientôt, on va terminer. Moi, je ne veux pas trop vous retenir. Je sais que vous n'avez pas du temps. Vous avez beaucoup d'argent. Allez-y. 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 Effectivement, malheureusement. Tout à fait. Tout à fait. Chanter, danser. Donc, ça, c'est pas mon délire. Et pour nous, les femmes, on a la paresse. Ouais. Malheureusement. Elle se décourage très vite. Si. L'excuse qu'elle trouve, c'est que j'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi proposer. Mais même quand tu formes une femme à créer un jour, elle va faire 2 jours, 3 jours. Elle a. Ouais. Malheureusement. Pour elle, les réseaux sociaux, elles doivent être visibles uniquement. Elle ne pense pas à obtenir de l'argent, mais plus à la visibilité. C'est pour cela que les compagnies, leur mari les interdisent de créer. Tout à fait, tout à fait. Effectivement. Malheureusement, malheureusement. C'est ça, et c'est une pure vérité. Et je vois souvent que vous faites des panels sur les réseaux sociaux, vous parlez de ça. Et c'est une dame qui sensibilise et aide beaucoup de gens à se lancer sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle-même, elle est sur les réseaux sociaux. Elle qui a parlé tout à l'heure, c'est Miss Alibaba, c'est bien ça sur les réseaux. Allez le suivre. Je pense que vous avez commencé la création de contenu. Est-ce qu'il y a 1 an ou bien 2 ans?
Vous avez commencé il y a combien de temps? Hein? Un an juste. Et je vous ai vu en Chine récemment. Vous avez été en Chine pour acheter des produits. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à la création de contenu, oui ou non? Vous avez combien d'abonnés actuellement? 161 000. Elle a réussi à vendre et se payer un billet aller en Chine pour un voyage d'affaires. Uniquement avec la création de contenu, le fait de faire des vidéos. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, et pourtant, je pense qu'elle est jeune. Elle a peut-être même pas 27 ans, 28 ans. Elle arrive à le faire. Vous également, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Il n'y a aucune excuse. Tout le monde peut se lancer. Si elle a réussi à le faire, d'autres peuvent le faire et peuvent le réussir. Mais bon, tout le monde ne pourra pas devenir entrepreneur. Tout le monde ne peut pas devenir créateur de contenu. Il y en a des gens qui sont réservés à autre chose. Donc ça, c'est la nature des vies.